Hello guys! Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez faire un Q&A beauté, c'est-à-dire questions et réponses, pas beauté, mode, comme on avait fait beauté déjà, et il y en avait pas mal qui étaient intéressés, et moi j'adore parler de mode, ma caméra n'est pas droite, je sais, il va falloir faire avec, j'ai passé 20 minutes à régler le truc, il fait une chaleur de bête, j'ai éteint la clim pour pas que vous ayez de bruit, tout ça, voilà, on va rester, tant pis, ce sera bancal, c'est pas grave. Donc il y a eu plein de questions, hyper intéressantes, notamment sur comment s'habiller quand il fait trop chaud, donc je pense que là c'est le sujet du jour, hein. Encore qu'aujourd'hui on est le 14 juillet. Quand je filme ça, ça va, il va faire 30 quoi, ça va encore. Du moment que ça descend la nuit, moi je suis contente. Bien, alors, il y avait plein de questions hyper intéressantes. Je commence, meilleure marque de sandales confortable pour l'été. Alors, moi mon avis sur les chaussures est un peu biaisé parce que comme j'ai besoin absolument d'avoir un soutien plantaire, il y a des tas de trucs que je ne peux pas porter, donc moi l'été je ne porte que des Birkenstock. Et j'en ai, je sais pas, 20 paires probablement. J'en achète au moins une paire par an. Voilà, donc là j'en ai sorti quelques-unes parce qu'il y a une question sur les Birkenstock après. Je vais y répondre tout de suite. Non, je me souviens plus de la question. Je ne vais pas y répondre tout de suite, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc pour moi les Birkenstock sont géniales. Après il faut trouver le modèle qui convient. Pour moi les Arizona sont très à la mode. Pour moi pour marcher c'est pas le modèle le plus adapté. Pour marcher il faut un modèle avec une bride autour de la cheville comme ça. Mais elles sont plus difficiles à trouver. Enfin voilà. Pour moi il faut un soutien plantaire. Et sinon, ce que j'ai au pied là, des tongs avec un soutien plantaire aussi, ça c'est les Archie's Footwear. J'imagine qu'il y a d'autres marques qui font des tongs avec un soutien plantaire. En plus celles-ci elles sont hyper bien faites parce qu'elles sont moulées d'une pièce. Il n'y a pas de petit, c'est pas un truc qui rentre dans la semelle et donc il peut vous irriter à l'endroit où c'est relié parce que c'est pas relié. Et elles sont en espèce de mousse hyper confortable, elles sont assez serrées donc elles tiennent très bien aux pieds. Enfin, moi vraiment c'est les seuls tongs avec lesquels je peux marcher sans avoir mal à ma voûte plantaire qui déconne. Une pièce mode, accessoire ou vêtement que tu rêves d'avoir. Oh, je sais pas. Si, j'aimerais beaucoup un manteau nounours Max Mara. Vous savez, les gros manteaux en texture, en teddy quoi. Excusez-moi, mais il fait vraiment chaud. En teddy, là, ils sont magnifiques. J'en ai un, pas du tout Max Mara, que j'ai acheté chez Asos, qui est en polyester, dégueulasse, mais enfin que j'aime beaucoup. J'adore les manteaux Max Mara, j'en ai deux, j'aimerais beaucoup avoir celui-là, c'est horriblement cher, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est évidemment. Enfin les manteaux en laine, ceux que j'ai, c'est vraiment de la super qualité, ça vaut son prix. Le manteau Teddy, c'est-à-dire si vous vivez dans un endroit très froid, ça vaut le coup, mais à Paris, l'hiver il fait 17 degrés maintenant, hein. C'est comme Los Angeles, donc c'est beaucoup d'investissement pour un truc qu'on ne mettra pas beaucoup. J'aimerais beaucoup l'avoir, ça fait quand même des années que je le regarde. Ensuite, une icône mode ou vers qui ton regard se tourne pour t'en inspirer. Alors j'ai eu plein de questions comme ça. Quelles sont tes inspirations mode? En fait j'en ai pas. J'ai pas d'icône, j'ai pas d'inspiration, je suis pas fan de je sais pas quoi. Enfin vous voyez, Et puis en plus, il y a aussi une question qui vient plus loin qui dit quel est ton créateur, designer mode préféré. J'en ai pas non plus. Moi je dis toujours c'est pas la mode que j'aime, c'est les vêtements. J'adore les vêtements, j'adore m'habiller. La mode, les défilés, la tendance de ceci, de cela, qui a créé quoi, machin, changé de maison de couture, ils ont embauché un tel, ils vont insuffler tel style de style à la marque et tout. Voilà, mais j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vêtements que moi je porte au quotidien. Donc c'est pas la mode, c'est les fringues. Donc, j'ai répondu pour le créateur, donc sur une icône, bah non, pareil, j'en ai pas non plus. En revanche, il y a deux personnes qui m'ont fait avancer dans ma perception de la mode, et que donc je regarde les vidéos, c'est Emma Hill et Jenny Mustard, qui ont des styles complètement différents. Emma Hill, c'est l'anglaise minimaliste absolue, mais plus minimaliste, c'est pas possible. Et en fait, je l'ai découverte et appréciée parce qu'elle ne porte que des neutres, comme moi. Donc je me suis dit, oh, mais c'est bien, voilà enfin quelqu'un qui porte le genre de fringues que j'aime. Donc je regarde avec intérêt. Je me demande si c'est pas chez elle que j'ai... Non, j'avais déjà des New Balance avant. Mais je pense que ça a augmenté mon addiction New Balance, parce que c'est aussi sa marque préférée. Donc de temps en temps, je sors d'une de ses vidéos et je vais acheter une paire de New Balance. Ça m'arrive quand même, je dois avouer.
Donc ça c'est génial parce qu'en fait, si j'ai envie de reproduire un truc qu'elle a fait, un style ou des couleurs, un combo de couleurs, j'espère que vous entendez malgré le vent, parce que là, si j'ai pas ça, je vais pas tenir. Ou un combo de couleurs qui me donne une idée, j'ai tout ce qu'il faut pour le reproduire dans ma garde-robe. C'est-à-dire j'ai exactement le même genre de fringues, alors souvent quand même moins cher, ne serait-ce que parce que, pardon, hein, en plus je l'ai boutonné, ne serait-ce que parce que dans les vêtements qu'elle recommande ou qu'elle porte, enfin dans les marques, il y en a qui n'ont pas du tout ma taille. Donc voilà, c'est pas forcément les mêmes marques, etc., mais c'est quand même beaucoup le même style. Un style assez masculin-féminin aussi, que moi j'aime beaucoup, parce que je suis pas du tout girly comme fille. À part de temps en temps l'été où je pète les plombs, où j'ai des robes imprimées, mais enfin, globalement quand même, j'aime pas les trucs girly, vraiment, j'aime pas ça. Donc voilà, et Jenny Mustard, donc je vous mettrai les liens en dessous, je vous mettrai, quand je parle d'un truc, je vous mettrai les liens. Par exemple, si je vous dis tel sac ou tel pantalon, je sais pas quoi, je vous mettrai les liens. Et ça va durer 1000 ans. Mais bon, c'est le week-end du 14 juillet, on a le temps. Jenny Mustard, j'adore. C'est une Suédoise qui vit à Londres avec son mari ou son mec, peu importe. Et qui est, alors elle, pour le coup, elle est très minimaliste dans sa déco, mais dans ses vêtements, pas du tout. Oui et non, enfin, elle s'habille de façon, moi, ce que j'appelle bizarre. Et je trouve ça complètement génial, parce que pour moi, ça a été assez libérateur de la découvrir, parce qu'il y a des tas de trucs qu'elle porte que moi, je trouve objectivement moches, mais super intéressant. Et en fait, j'ai compris, en la regardant, que le style, c'était à propos du vêtement, c'était pas à propos de soi-même. Et que ce qui était intéressant, quand on s'habille, c'est la mise en valeur du vêtement et pas la mise en valeur du corps. Et ça a été une grande découverte pour moi, d'autant que mon corps ne peut pas tellement être mis en valeur, parce que je suis clairement pas foutue comme un mannequin. Et ça a été à la fois le libérateur et une découverte de se dire, mais en fait, la star, c'est pas moi, c'est le vêtement. Quel qu'il soit. Ça, c'est un t-shirt River Island acheté chez Asos à 30 balles, en polyester. Excusez-moi, normalement, j'en porte pas, mais là, celui-là, je le trouvais trop joli, je l'ai acheté quand même. Donc voilà, ce qui compte, quand on a envie de s'habiller, enfin, quand on a plaisir à s'habiller et à chercher un style un peu plus étudié, qui soit pas un peu plus personnel, ce qui est intéressant, c'est le vêtement. Et ça, voilà, donc grâce à ces deux filles dont je regarde les vidéos avec beaucoup de plaisir, j'ai découvert pas mal de choses et ouais. Donc je peux dire que mon inspiration, en tout cas ma vision de la mode et des vêtements, a été inspirée par la découverte que j'ai faite de leur style et de leur vision de la mode et des vêtements. Si on commence aussi long que ça, on n'est pas sorti des ronces. J'ai l'impression que tu portes un peu plus d'imprimé l'été. Oui, c'est ce que je disais. Donc l'été, je pète les plombs. Alors à part l'hiver où je porte des rayures, mais les rayures, c'est pas vraiment un imprimé. Rayures, c'est juste les rayures, c'est un intemporel, c'est extraordinaire. C'est les marinières, c'est Breast Power, c'est tout ça. Donc oui, l'été, je porte effectivement éventuellement des couleurs plus vives, comme du bleu. Avant, je portais du orange, mais non, franchement, j'ai pas très envie d'en porter. C'est vraiment passé. J'aime vraiment pas les couleurs vives, quoi. Ça m'agresse l'œil, en fait. Mais les imprimés, avant, je trouvais ça épouvantable. Et puis, en fait, j'ai découvert que certains imprimés un peu abstraits pouvaient être vraiment sympas. Donc pas des machins à fleurs, typiquement pas la robe anglaise typique avec des fleurs, des volants, de la dentelle, des machins, enfin tout qui coche toutes les cases là, clairement pas. Mais les imprimés un peu abstraits, ça peut être vraiment sympa. La meilleure tenue pour avoir le moins chaud possible quand il fait 56 degrés et qu'on ne voudrait rien mettre. Et bien pour moi, ça va être une version de ce que je porte là, mais pas dans les mêmes matières. Parce que là, je me suis habillée un peu comme je me serais habillée pour un rendez-vous professionnel, un déjeuner, un truc comme ça. C'est-à-dire que j'ai donc ce petit top que je trouve vraiment mais trop mignon. C'est deux débardeurs superposés. J'adore les débardeurs avec une encolure assez haute. Et les emmanchures, alors là, c'est pas des emmanchures américaines, mais c'est joli aussi. Et en fait, en bas, alors vous ne le voyez pas ici, j'ai un pantalon en soie Lily-Silk, très large. Ouais, je peux pas vous montrer comme ça, c'est pas pratique. Je vous mettrai un lien. Hyper agréable, hyper léger. Et j'ai donc des tongs que je garderai probablement, même si j'avais un rendez-vous de boulot, parce que autant des tongs avec un jean pour un rendez-vous de boulot ou un short un peu moyen, avec un pantalon en soie, ça passe très bien. Surtout que celui-là, il fait assez soir, quoi. Il est très fluide, il est hyper joli et il est très léger. Normalement, je porte pas de soie l'été parce que je trouve que ça tient chaud, mais ce pantalon-là, franchement, il est vraiment très léger. Mais c'est vrai que moi, ma tenue de combat l'été, quand il fait une chaleur de bête, c'est un débardeur en coton, enfin,
idéalement tout en voile de coton. De toute façon, la meilleure matière pour l'été, c'est le voile de coton. Parce que le lin, c'est beaucoup trop épais, ça gratte, ça tient chaud. Moi, j'ai horreur de ça. C'est pareil, j'en porte en demi-saison du lin, mais ou alors des pantalons en lin quand il fait pas trop chaud, mais quand il fait plus de 30 degrés, je porte pas de pantalon en lin, je porte du voile de coton. Donc le voile de coton, c'est extraordinaire parce que c'est évidemment pas de matière synthétique, hein, mais donc un pantalon un peu large en voile de coton. Pourquoi un pantalon et pas une robe? Parce que moi j'ai les cuisses qui frottent et que bien sûr qu'avec des crèmes on peut retarder le frottement et tout, mais il faut penser à les avoir sur soi. Si on a un rendez-vous, il faut ensuite aller aux toilettes après pour en remettre, enfin c'est chiant quoi. Comme gestion, c'est un peu comme maintenance, c'est un peu pénible. Donc avec un pantalon on n'a pas les cuisses qui frottent, et s'il est en voile de coton et large, et ben on n'a pas trop chaud, et en haut un truc sans manche quel qu'il soit, un débardeur, un top à bretelles, si possible en voile de coton aussi, et sinon autre matière très bien pour l'été, la viscose, parce que c'est fait à partir du bois, donc en réalité c'est une matière naturelle et ça fait pas transpirer. Donc ça peut être vachement agréable si c'est dans une matière très légère. Voilà, donc pour moi, ouais, la tenue d'été, quand il fait vraiment une température horrible, c'est débardeur, pantalon large, tongs. Voilà. Ou birk si je dois marcher. Par quel style vestimentaire es-tu passé à travers les âges? Pas tant que ça en fait. Alors quand j'étais ado c'était épouvantable, hein, parce que moi j'étais ado dans les années 80, donc autant vous dire que c'était les tissus blancs à pois turquoise, les chouchous dans les cheveux, les trucs comme ça, les trucs merveilleux. Quand j'étais ensuite étudiante, autour de la vingtaine, alors j'étais hyper BCBG, c'était monstrueux, j'avais porté des jupes droites kaki avec des pulls à col rond bordeaux. Je me souviens plus si j'avais des mocassins, mais c'est possible. Et possiblement un serre-tête. Bon, après j'étais en fac de droit, hein, donc tout le monde avait ce look-là. Je suis une vraie éponge, moi. Je m'adapte vachement au milieu dans lequel je suis. Là, j'étais avec des étudiants en droit de Versailles, donc j'avais le même look, quoi. Et ensuite, ensuite j'avais pas vraiment de style. Après, j'ai bien aimé les trucs un peu Pocahontas, cow-boy, les vestes à franges, les trucs comme ça m'est complètement passé. Maintenant, je crois que le style simple, efficace, confortable, sobre, c'est ce qui me convient le mieux. Pour l'instant. Question de Birk, comment ça taille? Est-ce que c'est vraiment confort pour marcher longtemps? Quel modèle? Et il y a quelqu'un d'autre, je réponds à une autre question en même temps, quelqu'un d'autre qui m'a dit combien de temps tu mets à t'adapter à tes Birkenstock? Les miennes me font mal aux pieds. Si elles te font mal aux pieds, donne-les à quelqu'un, c'est pas normal, ça doit être confortable tout de suite. C'est peut-être pas la bonne taille, elles sont peut-être trop serrées, pas assez serrées, je sais pas, mais moi j'ai jamais eu mal aux pieds dans des Birkenstock. Alors il arrive qu'en début de printemps, quand je remets des Arizona, les Arizona elles sont très couvrantes, vous voyez. Il arrive que s'il y a le moindre fil qui dépasse à l'intérieur, comme j'ai eu des chaussettes tout l'hiver, le fait de marcher beaucoup dès la première fois avec, ça peut me faire une ampoule à l'intérieur du pied. Parce que moi je suis la princesse au petit pois, il suffit qu'il y ait un demi-fil en soie minuscule à un endroit et ça me fait des ampoules. Mais donc moi les modèles que j'ai, c'est les Arizona, qui sont 2 bandes. Ça tient pas mal, mais pour marcher beaucoup, je préfère celles-ci dont j'ai oublié le nom, qui sont probablement les Franca. Parce que la deuxième bande, enfin la troisième en l'occurrence, est plus haut sur le pied, elles tiennent mieux au pied. Donc je les ai en celle-ci. Bon, les Arizona, je ne sais même plus combien j'en ai, dans quelle couleur. Celle-ci, je sais que j'ai 3 couleurs, j'ai des marrons, des blanches et des noires. Et elles tiennent pas mal au pied. Pour marcher, souvent, c'est celles que j'emporte en vacances. Sinon, pour marcher, comme je disais, ce qui est génial, c'est celles qui ont une lanière autour de la cheville. Ça, je ne sais plus lesquelles c'est. Ah, c'est peut-être les Franca aussi, mais avec une lanière autour de la cheville. En revanche, j'arrive plus à les trouver sur le site de Birkenstock. Ah oui, il y a quelqu'un aussi qui me demandait où est-ce que je les achète, mes Birk. Bon, partout où j'en trouve. Évidemment sur le site, hein, je vais voir s'il y a des nouveautés, machin, s'ils ont des nouvelles couleurs, tout ça. Et puis, si en passant sur Zalando, j'en vois une paire, ça, je les ai trouvés sur Zalando, par exemple. Je cherchais ce modèle, et en fait, c'est un vieux modèle, c'est les Daola, qui sont complètement géniales. Honnêtement, comme sandales pour marcher, parce que le problème des Arizona, c'est qu'elles tiennent chaud, parce qu'elles sont très couvrantes et très enveloppantes. Celle-ci, il n'y a quasiment rien sur le pied. Vous avez notamment pas les marques de soleil des Arizona qui sont vraiment très moches. Si vous n'avez pas envie, ça c'est mieux. Et elles tiennent bien aux pieds parce qu'elles ont une bande autour de la cheville, enfin un truc autour de la cheville. Mais ça doit être un vieux modèle. Je les ai donc trouvés par hasard chez Zalando. Donc un peu partout quoi. Juste, vous vérifiez que c'est bien des Birkenstock, parce que j'imagine qu'il y a des imitations maintenant.
Mais voilà. Donc moi j'ai que des trucs ouverts, hein. J'ai pas les sabots, les Boston là. Je continue à trouver ça atroce. Après, comme on sait, je suis un mouton, donc probablement d'ici 1 an ou 2, je vous ferai un mouton enchanté à propos des Boston, en disant que finalement j'en ai et je les adore, mais jusqu'ici je trouve ça vraiment très très moche. Mais j'ai trouvé l'Arizona immonde pendant des années, donc tout est possible avec moi. Comment ça taille? Alors, moi je trouve que ça taille grand, parce que moi je chose du 39 et j'ai les pieds larges, et chez eux, toutes mes sandales, c'est du 38 et 3. De toute façon, il faut prendre du E3 quand on est une fille. Le large, c'est pour les mecs qui font du 44. Enfin, à mon avis, moi j'ai vraiment les pieds larges. Hein. Il y a des tas de chaussures que je ne peux pas porter parce qu'elles sont trop étroites, même des boots quoi. Et vraiment, pour moi, le 38, après ça dépend comment on aime mettre dedans. Je pense qu'il faut vraiment essayer ou au moins mesurer son pied avec les mesures données sur le site la première fois si on n'est pas sûr. Et donc, est-ce que c'est vraiment confort pour marcher longtemps? Ben oui, sauf si vous êtes la princesse au petit pois et que vous avez un demi-fil qui vous fait une ampoule, mais si vous êtes normal, ou si vous prenez avec ce genre de modèle, a priori, vous pouvez vraiment marcher longtemps. Alors, il y a quand même un truc, mais ça c'est aussi parce que je suis une princesse au petit pois, c'est que moi, quand je marche longtemps, quand il fait très chaud, j'ai le dessous du pied qui chauffe et ça peut me faire des ampoules sous la plante du pied. Et ça peut arriver avec n'importe quelle chaussure. C'est le fait d'être pieds nus dedans, en fait. Donc bon, sachez-le, mais... Et ça, c'est en marchant longtemps que ça fait ça. Quel est ton sac préféré et pourquoi? Bah, c'est lui. C'est le Mini Zip Bayswater de Mulberry. Parce qu'il a la taille et la contenance idéale. On peut le porter à la main, on peut le porter en bandoulière. Il est super mignon, il est super pratique. Celui-là, il a fait le tour du monde, je pense. Il est zippé, donc si on a envie d'avoir ses affaires sécurisées, si on peut dire. Il a juste la bonne taille pour trouver les trucs dedans. Et voilà, il est en bandoulière, c'est trop pratique. On peut le porter à la main si on veut faire un petit peu chic, un petit peu dame. Donc voilà, c'est mon sac préféré. J'en ai deux. J'ai celui-là et je l'ai en marron aussi, enfin la couleur s'appelle Oak. J'attends depuis des années qu'ils sortent un camel un peu plus clair, magnifique, et j'ai toujours pas trouvé. J'en avais commandé un il y a 2 semaines, qui avait l'air magnifique sur le site, je l'ai renvoyé parce que ça allait pas du tout la couleur. Le camel, c'est impossible. À part dans une marque dont je parlerai après. Enfin, le camel Hermès, c'est très beau. Voilà. Enfin, je vais pas payer un sac le prix d'une voiture, sachant qu'en plus on n'acceptera pas de me le vendre parce que je suis pas assez bien pour eux, je sais pas quoi. Ça va quoi, merci. Donc, enfin, c'est ridicule les prix quoi. Ridicule. Puis la politique commerciale, ce snobisme épouvantable là, bah. Donc voilà, donc mon sac préféré et ma marque de sac préférée c'est Mulberry pour les sacs chers. Ils sont chers, hein. Moi je ne l'avais pas payé ce prix-là parce que celui-là je l'ai depuis 2018 et l'autre depuis 2017. Et aujourd'hui il valent 1400 € quand même. Hein, donc vous n'avez pas intérêt à vous louper. C'est pour ça que je peux vous dire, l'autre il est arrivé, j'ai vu la couleur, je fais ok, toi tu repars tout de suite, remboursez-moi parce que vraiment. Voilà, donc vraiment j'adore. Et puis pourquoi j'adore aussi, parce que c'est anglais et j'adore tout ce qui est anglais parce que j'ai un truc avec ce pays et que voilà, c'est pas, il n'y a pas un gros logo, c'est pas bling, on n'est pas à Dubaï quoi. Voilà, ça c'est, on aime bien ça. Ensuite, quelles sont tes marques préférées? Bah alors ça c'est impossible de répondre, c'est comme pour le maquillage ou le skincare, ça dépend pour quel produit. Pour les débardeurs, ça va être COS. Pour les t-shirts, ça va être Arket. Pour les jeans, ça va être American Eagle. Vous voyez, donc ça dépend. Quelle couleur pour quelle carnation? Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui pose une autre question du même style. La colorimétrie en mode et tout et tout. Qu'est-ce qu'il faut porter quand on a la peau comme ci, comme ça? On s'en fout, portez ce que vous voulez, portez ce qui vous fait plaisir, portez ce que vous aimez. Régulièrement, il y a des gens qui me disent le beige me donne mauvaise mine. Oui, bah, moi aussi, je ne suis pas maquillée, on fout complètement, c'est ma couleur préférée, je porte que ça, donc bah, voilà. Enfin, vraiment, on n'a qu'une vie, les gars, hein. Rappelez-vous quoi, c'est pas une répétition, hein. Après c'est fini, donc vraiment faites-vous plaisir. Comment s'habiller quand on a du ventre sans avoir l'air d'un sac? Eh ben, c'est une très bonne question, puisque je suis dans ce cas-là, comme vous pouvez constater. Voilà. Écoutez, moi pendant longtemps, j'ai fait en sorte de le cacher. C'est-à-dire je portais, enfin je porte toujours d'ailleurs, mais plus par goût maintenant. J'ai porté beaucoup de tuniques assez larges, avec un pantalon un peu moulant, ça peut être en plus, ça fait une jolie silhouette parce que ça s'équilibre pas mal, c'est joli. Aujourd'hui j'en ai absolument plus rien à foutre, donc vous voyez je porte des débardeurs super moulants, des trucs comme ça.
parce que précisément, on n'a qu'une vie, donc j'adore les débardeurs moulants. Ben voilà, je porte des débardeurs moulants, c'est clairement, je n'ai pas le physique pour. Écoutez, c'est bon. Puis j'ai 53 ans, merde, j'ai le droit, quoi. Et puis, mais cela dit, je dois dire que les jeunes m'aident énormément pour ça. Pour le fait de s'habiller vraiment comme on a envie. Quand je vois des gamines de 15 ans qui sont bien rondes et qui ont un crop top et tout ça, rien à foutre, quoi. Je me dis, mais c'est génial, elles ont tellement raison. Et ça, à force d'en voir, dans la rue et tout, et ben c'est vachement libérateur aussi. Donc comment s'habiller quand on a du ventre? Si vous voulez vraiment le cacher, ben, portez des hauts larges, mais sachez que ça peut, parfois un haut moulant peut être plus flatteur, enfin si vous voulez que ce soit flatteur, j'entends, on s'en fout complètement que ce soit flatteur, moi je m'en fous un peu que ce soit flatteur, parce que je vous dis ce qui compte, c'est pas la mise en valeur de mon corps, c'est la mise en valeur des vêtements. Donc on peut soit décider de le cacher avec des trucs larges, en équilibrant la silhouette avec du plus moulant en bas, ou ce genre de choses, ou avec du large partout, parce que ça peut être très joli aussi, ou avec des trucs un peu trapèze, vous voyez, taille empire, ce genre de trucs, bon, sachant que dans ce cas-là, vous avez l'air enceinte quand même, hein, donc il faut assumer. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à s'habiller avec les vêtements qu'on voit un peu partout, qui sont à la mode, les silhouettes qu'on voit partout quand on est une femme, parce que la silhouette idéale de la femme, elle a la taille fine, et pas de ventre. Et d'ailleurs, tous les mannequins grande taille, elles sont magnifiques, hein, mais elles ont de la poitrine, des fesses, des cuisses, mais elles n'ont pas de ventre. Ou alors elles le rendent à mort sur les photos, j'en sais rien, ou c'est retouché, j'en sais rien, mais elles ont toujours la taille marquée, fine, et pas... Enfin voilà, donc c'est pour ça que on ne peut pas s'identifier, c'est très difficile, et c'est vrai que c'est difficile à habiller, parce que vous mettez une robe un peu moulante, ça fout en l'air la silhouette, quoi, ça ruine un peu le truc, enfin... C'est pas pour dire tout est moche quand on a du ventre, parce que vraiment ce serait horrible. Mais c'est beaucoup plus difficile à habiller que d'avoir des fesses, par exemple, ou de la poitrine. Pour une femme, le fait de ne pas avoir la taille fine, c'est plus difficile à habiller parce que dans l'idéal et dans l'esthétique générale, ce qui est beau, c'est la taille fine, et donc on a l'habitude de voir ça, et donc on a du mal à porter autre chose. Bref, je suis complètement déviée, et je n'ai pas vraiment répondu à la question, si ce n'est... soit on décide qu'on s'en fout et on met ce qu'on aime, enfin ce qu'on a envie de porter, soit on a envie de plus de cacher, enfin au moins pas forcément de cacher, mais de ne pas se sentir vulnérable et exposé. Et dans ce cas-là, voilà, les chemises oversize, pour ça c'est parfait. Hein. Chemise oversize sur un jean ou sur un pantalon blanc ou ce genre de truc, c'est vraiment assez nickel. Peut-on porter des rayures horizontales lorsqu'on est enrobé? À ton avis, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Une fois de plus, on n'a qu'une vie, porte ce qui te fait plaisir. Le retour des ballerines, oui ou non? Eh bien ça dépend, ça dépasse. Une fois de plus, moi je trouve que, c'est bien mon avis personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut, je trouve que quand elles sont pointues, ça peut être très sympa. On a au moins 6 paires des Vivaya que j'aurais dû prendre avec moi pour vous les montrer, mais enfin, je ne vais pas aller les chercher maintenant, vous les avez déjà vues, je vous mettrai un lien. Donc pointu, j'en ai une paire notamment, il y en a un modèle qui est ouvert à l'intérieur et je les trouve hyper chic, elles sont hyper confortables, donc ça ok. En revanche, pour moi la répéto c'est pas possible, hein, ou la ballerine ronde d'une manière générale, je trouve ça vraiment, ça fait genre j'ai 6 ans quoi. Donc il y a des femmes qui sont ok pour avoir l'air d'avoir 6 ans, moi j'ai pas du tout envie. Donc en plus, en général c'est hyper mauvais pour le dos ces trucs là, moi je peux pas porter ça, de toute façon il n'y a pas de soutien plantaire, c'est pas possible. Tellement à plat, là, c'est catastrophique quoi. Donc, mais je trouve ça très joli quand c'est pointu, là, ou alors en résille un peu, des trucs comme ça. Mais la ballerine ronde répéto, c'est pas possible. Quelle est ta marque préférée pour les pulls en hiver et les parkas? Bon, les parkas j'en porte pas, comme ça, donc je n'ai pas de réponse. Pour les pulls, et je vais répondre en même temps à une autre question, qui est où trouver des jolis pulls en cachemire à des prix relativement corrects, c'est-à-dire pas 500 balles le pull, mais ça va pas non plus être 50. Moi c'est Arket, COS et Lily Silk. Il y a Vince aussi qui est une marque américaine, mais c'est plus cher. Mais alors, COS et Arket pour le cachemire, ils ont des trucs, c'est magnifique. H&M aussi parfois, il y a des jolies choses. C'est les mêmes, c'est le groupe H&M les trois, c'est les Suédois. Mais Lily Silk, ils ont de plus en plus de pulls. Là, j'en ai reçu pour la collection d'automne, qui sont parfaits, quoi. Donc, ouais, ils ont vraiment... Et c'est des prix assez raisonnables, c'est-à-dire c'est dans les
entre 150 et 220, 230 euros, ce qui est cher pour un pull, mais si vous l'entretenez bien, vous allez le garder super longtemps. Moi, je les garde. J'ai une collection de cachemire, c'est pareil, c'est comme les Birkenstock. J'en rachète chaque hiver, et en les entretenant bien, on les garde longtemps, et c'est tellement agréable, quoi. Donc voilà, et pourquoi du cachemire? C'est pas du snobisme, c'est parce que d'abord ça passe à la machine, contrairement à la laine. Enfin, il paraît qu'il y a des laines qui passent à la machine, mais moi j'ai pas trouvé lesquelles et j'ai aucune envie d'essayer de flinguer un pull. Et puis moi tout me gratte, hein. Une fois de plus, c'est la princesse au petit pois, donc c'est la seule matière qui ne me gratte pas, et encore ça dépend lesquelles, hein. Bon part, c'est pas possible, c'est hors de prix, les coupes sont complètement mémérisantes, c'est trop petit, parfois ils ont du 46, il est trop petit pour moi, et en plus ça gratte. Voilà, donc niette. Quelles couleurs te plaisent et quelles couleurs te mettent en valeur? J'ai absolument aucune idée de quelles couleurs me mettent en valeur, si ce n'est que si le blanc me va pas trop mal, je pense, comme je suis brune, les couleurs claires me vont pas trop mal. Comme j'ai la peau qui a un sous-ton plutôt jaune ou terne, ça dépend des saisons. Les yeux marrons, les cheveux marrons, enfin là, il y a besoin d'aller chez le coiffeur, ça ressemble plus à rien, mais voilà. Donc les couleurs claires, je pense, me mettent plutôt en valeur, mais bon, je m'en fous complètement, moi je porte ce que j'aime. Donc ce que j'aime, c'est les neutres. Voilà. Tous. Le beige, le blanc, le gris clair, le crème, le camel, le bleu marine maintenant, parce que ça y est, j'y suis passée. Voilà, le kaki, les neutres. Sans forcément les suivre, aimes-tu le style vestimentaire d'influenceuse? Si oui, qui? Alors donc j'ai cité les deux que je suis, qui sont donc Emma Hill et Jenny Mustard. Donc c'est les seuls que je regarde. Moi sur les réseaux, je ne suis pas des gens. Alors sur Instagram, je ne suis clairement pas des gens, ça risque pas. Parce que si j'ai besoin d'avoir des nouvelles des gens, je leur envoie un texto, je les appelle. Je suis des photographes qui montrent en ce moment l'éruption du volcan en Islande et ce genre de trucs, des vraies belles photos. Et sur YouTube, je suis des gens qui ont une vie complètement différente de la mienne, donc qui éventuellement vivent dans une cabane en Alaska au milieu de la neige et qui élèvent des poules et machin et je sais pas quoi. Donc les deux seuls dont je regarde les vidéos et qui font de la mode, c'est Emma et Jenny, pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. Que penses-tu des New Balance 990 V5? Je suis sûre que tu les adorerais. Seigneur, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé. Excusez-moi. Balance 990 V5. Je vais regarder en même temps parce que je ne sais pas du tout à quoi elles ressemblent. Come on. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Elles ressemblent beaucoup aux 530 hein, quand même. C'est un peu le même genre. Vous voyez? Je vous montre. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça focus ou pas? Bon, elles ressemblent un peu aux 530. Ouais, elles sont pas mal. Je les avais pas repérées. C'est dangereux ça. Je les avais pas repérées. Maintenant, je vais peut-être les vouloir. Ah, elles sont pas mal quand même. Hein. Elles sont pas mal. Effectivement. De toute façon, les New Balance, c'est le diable. On le sait. Quel basique indispensable à avoir dans son placard, 4 ou 5 par saison? Alors ça, mais c'est impossible de répondre, ça dépend. Chaque personne a besoin de basiques différents. Si je vous dis il faut avoir ceci, il faut avoir cela, c'est complètement idiot, parce que si ça se trouve ça vous plaît pas, ça vous va pas, c'est pas votre style, vous aimez pas les couleurs, vous aimez pas la matière. Donc si je vous dis il faut un jean, des baskets, un t-shirt blanc, un pull col roulé en cachemire, un joli blazer et un beau manteau, bah super, mais voilà, ça dépend quoi. C'est impossible de répondre. Enfin, oui, il y a des... Un jean évidemment, oui, un jean. Enfin, ou 850. mais après lequel, ça dépend tellement des gens. Que penses-tu de la tendance all money style? Et alors ça rejoint une question. Ouais, j'adore le style old money quiet luxury. Quel est ton avis? Je te situe souvent dans ce style. Moi je me situe dans un style pratique et confortable et sobre. Mais donc old money. Alors la tendance old money, c'est un truc. Moi je trouve. Enfin j'aime pas du tout l'idée. C'est old money, c'est les gens qui sont nés avec de l'argent. Et new money, c'est les nouveaux riches. Donc déjà, ça catégorise les gens dans une catégorie de classe qui sous-entend que les nouveaux riches sont inférieurs à ceux qui ont de l'argent depuis plus longtemps. Déjà, je trouve ça humainement quand même un peu bizarre comme manière de... Enfin voilà, un peu discutable. Sachant que oui, ce qui est all money entre guillemets est souvent plus discret
que le côté plus voyant. Je veux dire, typiquement Dubaï, bah oui, c'est plus voyant, c'est sûr. Moi, je préfère effectivement le côté plus discret et le côté. Alors, le côté old money ou quiet luxury, ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui n'affichent pas. Les logos, qui sont pas couverts de logos des pieds à la tête parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour se sentir exister ou pour montrer qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont de l'argent en fait. Voilà, c'est ça. L'idée c'est qu'on n'a pas besoin de montrer qu'on a de l'argent. Effectivement, d'une manière générale, je trouve que montrer qu'on a de l'argent c'est pas chic, c'est pas élégant, mais ça c'est parce que j'ai été élevée comme ça, hein, même si moi j'en ai jamais eu de l'argent, mais enfin maintenant j'en ai un peu plus que quand j'étais ado ou jeune femme, mais je considère pas que je suis riche, quoi, du tout. Moi je déteste l'ostentation, effectivement, donc le côté, je vous dis, c'est pour ça que j'ai pas gardé mon sac Burberry, hein, que j'aimais beaucoup, mais il y avait écrit Burberry en gros dessus, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, là il y a écrit Mulberry en tout petit, et qu'il y a plein de gens, ils savent même pas ce que c'est, donc ça me convient bien. Donc qu'est-ce que je... Bon après c'est une tendance TikTok j'imagine, hein, j'en sais rien, moi je regarde pas TikTok, je poste des trucs de temps en temps parce qu'il faut, mais je regarde pas. Si ça peut... Alors, je vous dis sur le principe de base, je trouve que c'est classiste quoi, comme truc, et c'est pas tellement sympathique. Même si, je dois bien reconnaître que, oui, effectivement, quand c'est moins bling, c'est plus élégant et plus joli, à mon avis. Après, si ça peut pousser les gens à avoir moins besoin d'afficher des logos énormes et tout, c'est pas plus mal. Et avoir peut-être moins besoin d'investir dans des fringues horriblement chères qui vont garder qu'une saison ou ce genre de trucs, c'est pas plus mal aussi, parce que investir dans des trucs horriblement chers, c'est sympa quand on les garde toute la vie, quoi. Sinon, bon, après, à part si on est millionnaire évidemment, mais les échelles sont plus les mêmes, et moi je peux pas m'identifier parce que je ne sais pas ce que c'est, donc voilà. Oui, je pense, pour moi, pour mon goût personnel, je préfère le style old money, quiet luxury, etc. Je trouve ça plus agréable, pour mon œil à moi, c'est plus agréable, à regarder, c'est plus le style que je préfère. Maintenant, la tendance qu'il y a autour de ça, c'est à double tranchant. C'est effectivement à double tranchant. Bref, on va s'en sortir. Ta marque de maroquinerie préférée, ben voilà, hein. Mulberry, on en a déjà parlé. Mais j'en ai une autre, dont je vous parlerai après. Que pensez-vous du textile gaze de coton pour l'été? C'est extraordinaire. C'est comme le voile de coton. C'est hyper, complètement aérien, léger et tout. Le seul truc, c'est que c'est extrêmement fragile. Comme c'est un tissage qui est assez lâche. Moi, j'ai 2 pantalons en gaze de coton, des pantalons de plage. Voilà, quand je dis des pantalons légers en coton, c'est comme des pantalons de plage. J'en ai 2 qui sont dans cette matière-là. Je sens qu'ils vont s'user très vite. Moi, juste tous les pantalons à l'entrejambe, parce que ça frotte. Et ceux-là, je sens qu'ils vont pas... Alors, pour une robe, je pense que c'est mieux. Pour un pantalon, mais pour une robe, l'idéal, c'est telle légèreté. Quelle est ta tenue signature? L'été, un débardeur, un pantalon large, des tongs. L'hiver, un col roulé en cachemire, un jean, des baskets. Voilà. T'arrive-t-il d'acheter des vêtements que finalement, après coup, tu ne portes jamais? Bah oui, hélas. Alors, le moins possible. Moi, j'achète beaucoup de vêtements, mais il y en a plein. J'achète tout sur internet, parce que de toute façon, il n'y a pas ma taille ailleurs, et puis j'adore acheter des trucs sur internet. J'ai horreur d'aller dans les boutiques, il fait chaud, il y a des gens, c'est insupportable. Donc j'en achète beaucoup. Il y en a, quand ça va pas, je renvoie, quel que soit le prix. Hein. Même un truc qui coûte 10 balles, si ça va pas, je renvoie. Je ne veux pas la gaspiller. Mais ça m'arrive quand même encore de temps en temps d'avoir des trucs où je me dis j'adore, je le garde, j'aime trop, c'est trop joli, j'ai envie de le porter. Puis en fait, par exemple la robe de princesse rose, là en tulle, si jolie que je vous avais montré sur mon blog, et ben je l'ai jamais portée. Parce que j'en ai trouvé d'autres plus amusantes à porter quand j'ai eu l'occasion. Peut-être que je la porterai jamais, c'est possible. Ça peut arriver. Mais je suis contente de la voir, ça me fait plaisir. Donc bon, voilà, elle est dans mon placard, je la regarde et je suis contente. Ça arrive des trucs comme ça de temps en temps. Après, quand je me suis clairement plantée, je le donne. Hein. Je le donne à ma soeur, je le donne à ma belle-mère, à ma belle-sœur, enfin voilà. Je donne énormément de choses. Comment équilibrer une silhouette en poire? Cuisses et hanches très larges et haut du corps plus mince. Il faut de plus...
ça dépend de ce qu'on aime, et parce que j'ai bien envie de dire, bah, faut mettre il faut. Un blazer avec des épaulettes, ça va rééquilibrer. Un truc un peu structuré en haut, chemise ou blazer avec des épaulettes, ce genre de truc. Mais après, c'est tellement une question de goût et de garde-robe et de style. Donc oui, pour rééquilibrer, bah, faut que ça aille à peu près la même largeur en haut et en bas. Donc avec du plus moulant en bas et un peu plus d'épaulettes en haut éventuellement, mais c'est vraiment en général. Je suis pas styliste, hein, donc. Moi c'est l'inverse, je suis très mince. Je pense que c'est l'inverse en parlant de moi, parce que oui, je disais dans la story que j'ai faite pour poser les questions sur Instagram, je disais que moi j'étais plus size, donc s'il y avait des questions sur le plus size, c'était le moment. Je suis très mince, mais je ne trouve pas que j'ai une belle silhouette. Des astuces. Alors, je ne sais pas pourquoi tu ne trouves pas que tu as une belle silhouette. Peut-être que tu trouves qu'elle n'a pas assez de forme, qu'elle n'est pas assez en courbe. Moi je dirais bien, porte les fringues que tu aimes. Si tu adores un vêtement, porte-le. Et repense à ce concept de mettre d'abord en valeur le vêtement avant le corps lui-même ou la silhouette. Parce que évidemment il y a des tas d'astuces de stylistes pour faire une silhouette plus féminine, plus ceci, plus cela, mais est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui? Si c'est ton but à toi, dans ce cas-là, essaye de trouver plutôt des gens qui seront plus traditionnels que moi dans leur vision de la féminité et du corps. Parce que moi j'estime qu'on peut être féminine de plein de façons et pas forcément avec une robe, des talons, un décolleté, hein. Dieu merci. Mais je pense que se concentrer sur les fringues plutôt que sur la silhouette, dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Parce que moi, typiquement, j'ai une silhouette qui n'est pas du tout facile à habiller, parce que je suis vraiment très en surpoids, etc. Et puis voilà, j'ai du bide, machin, j'ai pas des longues jambes, enfin vraiment. Mais si je m'obsède pas trop sur la silhouette et que je m'obsède plus sur les fringues elles-mêmes, et ben ça rend le fait de s'habiller sympa quand même. Et finalement, la silhouette passe au second plan, et c'est pas le plus important, et c'est assez sympa, c'est assez libérateur aussi. Donc je ne suis pas du tout sûre que ça t'aide, mais voilà la réponse que je peux te donner. Choisir un beau chapeau, casquette ou autre pour se protéger l'été sans fashion faux pas. Alors déjà la notion de fashion faux pas m'échappe complètement, parce que je vous dis, moi je suis pas sur la fashion, je suis pas sur la mode, la trend, ce qui est tendance en ce moment, c'est ce que moi j'aime. Portez ce qui vous fait plaisir, qui vous va, qui vous protège. Moi je porte que des casquettes l'été parce que j'adore ça. J'ai des casquettes New Era, j'en ai je sais pas 6 ou 7. Voilà, prenez ce qui vous fait plaisir, fashion faut pas, on s'en fout. Est-ce que tu te fais relooker régulièrement ou pas? Ni régulièrement, ni pas régulièrement, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je comprends pas le concept. Je vois pas comment quelqu'un peut me dire ce que je dois porter, il n'y a que moi qui peux savoir ça. Donc non, puis alors j'aurais pas du tout envie. J'aime bien mon style, j'aime bien mes vêtements, j'aime bien ma garde-robe. Non, ça me viendrait pas à l'idée, franchement. Je pense que j'aimerais pas du tout ce qu'on me proposerait. Je me dirais, mais cette fille est nulle, parce que généralement c'est des filles qui font ça. Je me dirais, mais pourquoi elle me propose ça? Ça être mieux. Enfin bon, en plus, comme j'ai une forte personnalité, je pense que ça marcherait pas tellement. Ou trouver des pantalons qui ne te boudinent pas quand tu fais du 44 et pas trop cher. Bah écoute, moi je fais du 48 en pantalon, donc tu vois, je vais pouvoir te répondre facilement. 46, 48, ça dépend. Le pantalon que j'ai là, le Legacy, c'est un 46, c'est un XXL. Pour les jeans, maintenant je prends du 48. Et ben moi j'achète tout chez Asos, hein, globalement, notamment pour les pantalons. Alors les pantalons chez Asos, ça va jusqu'au... parce qu'il y a plein de... Dans la gamme, j'allais dire normale, enfin la gamme middle, si j'ose dire, enfin taille middle, ça va jusqu'au 46. Et ensuite, la gamme curve prend le relais du 46 au 54, je crois. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est pas trop cher. Moi, c'est pour ça que j'adore Asos et que j'achète quasiment toutes mes fringues là-bas. C'est parce que c'est pas très cher. Alors, sur le sujet de la fast fashion, il y a des questions dessus qui sont très intéressantes et j'y répondrai aussi, bien sûr, parce que c'est de la fast fashion. C'est mode, c'est pas très cher. En cherchant, en faisant attention aux matières et tout ça, on arrive à trouver des trucs qui sont pas dégueulasses. Et voilà, tout le monde a le droit de s'habiller. Parce que les Anglais, les Américains, les Allemands, tous ces gens-là, tous les anglo-saxons, ils considèrent que tout le monde a le droit de s'habiller. Ils sont pas comme ces connards de latin qui estiment que tu fais plus que du 40-42, bah tu n'as plus qu'à aller te cacher. Donc déjà, fais un tour chez Asos. Ah oui, pardon, j'ai pas fini. H&M a des trucs vachement bien.
parfois, enfin de temps en temps. CA, il y a des jeans super chez CA. Alors après, il ne faut pas être susceptible, il faut surtailler de 2 tailles en général. Moi je prends du 52 chez CA, 50 ou 52, je m'en fous complètement. Donc ça me va, c'est tout ce qui compte. Et ils ont vraiment des trucs sympas. Et la troisième, Marks & Spencer. Marks & Spencer, extraordinaire. Voilà, des Anglais encore. Marks & Spencer, ça va. Ils ont, je ne sais pas s'ils ont une gamme plus size. J'ai pas fait attention parce que dans la gamme middle, disons, ça va jusqu'au 24, 26, 24 je crois. Parce que 24 ça fait... attendez. 54 je crois. 20 c'est 48. 22 c'est 50. 24 c'est 54, ouais c'est ça. Donc c'est grand. Et ils ont 3 longueurs à chaque fois. Ils ont short, régular et longue. Et c'est extraordinaire. Donc voilà. Et ils ont des milliards de pantalons, notamment des pantalons en lin, des pantalons larges de ville. Moi j'en porte vachement des pantalons comme ça, à taille élastiquée. Vous voyez, c'est hyper confortable. Vous mettez ça, un joli pull, des belles boots ou des belles baskets, un beau manteau, c'est parfait. Ils en ont plein. J'ai acheté plein de trucs chez eux, notamment ceux avec une bande sur le côté. Là, ils sont trop beaux ceux-là. Donc voilà, et tout ça, c'est pas très cher. Si on parlait des sous-vêtements et maintien, c'est primordial et on n'en parle jamais. Bah oui, moi j'ai pas vraiment besoin de maintien, donc j'en parle jamais non plus, parce que, enfin voilà, c'est comme quelqu'un d'autre m'a demandé une marque de soutien-gorge pour les fortes poitrines. Moi j'en sais rien, j'ai pas une forte poitrine. Je fais du 95B ou C, donc 95 c'est la taille de mon thorax, hein, donc mon thorax est large, mais en taille, en cup, si vous voulez, enfin en bonnet. Ouais, je fais du C peut-être, c'est pas... J'ai clairement pas une forte poitrine, donc je ne peux pas vous dire. Mais je réponds quand même à la... J'aurais dû les amener avec moi, j'ai oublié. Quelqu'un d'autre me demande quelles sont mes marques de sous-vêtements préférées. J'achète toutes mes culottes chez Marks & Spencer. Je prends des trucs en microfibre, couleur chair, qui ne se voient pas, qui sont confortables. Pour moi, le sous-vêtement, c'est fonctionnel, purement. J'achète pas des trucs pour que ce soit joli, parce que je m'en fous complètement. De toute façon, tout me gratte, tout est insupportable, tout m'irrite la peau, tout ça. Donc, de toute façon, je prends que de la microfibre ou du coton. Coton pour les soutiens-gorge, microfibre pour les culottes. Et les soutiens-gorge, je les prends chez Chantel. La brassière, j'en ai une là. Non, je ne vais pas vous la montrer, mais la brassière Chantel dont je vous ai déjà parlé. Chez Arket, il y a une brassière qui est vachement bien aussi, celle-ci elle est padée, vous voyez, il y a de la mousse un peu dedans, moyennant quoi, c'est plus, je ne sais pas comment dire, on ne voit pas les tétons, enfin bref, ça couvre un peu plus. Et ça fait la poitrine un peu plus ronde. Celle d'Arket, elle est complètement sans rien, donc ça fait une poitrine plus naturelle, elle est très confortable aussi. Après, comme je vous dis, comme j'ai pas une très forte poitrine, j'ai pas besoin d'aller dans des trucs plus size ou quoi pour les soutifs, du moment qu'il y a du 46, ça me va quoi. Sinon, j'aime beaucoup aussi, mais j'en achète plus parce que c'est petit, c'est cher, c'est compliqué, c'est Princesse Tam Tam. J'adorais cette marque, j'avais beaucoup de choses de chez eux, et là, franchement, pour arriver à trouver ma taille, alors déjà dans les culottes, c'est même pas la peine, hein, jamais, et même les soutiens-gorge, généralement, je suis trop serrée sous la poitrine, et donc j'ai un peu laissé tomber. Mais j'aimais bien, parce que moi, faut pas qu'il y ait d'armature, enfin voilà, pas de dentelle, pas d'armature, rien. Limite une brassière de sport, c'est le seul truc que je supporte. Parce que j'ai besoin de porter un soutien-gorge, parce que j'ai besoin que ma poitrine soit maintenue, sinon je me sens pas bien, quoi, je trouve ça pas confortable. Mais il faut que le truc soit invisible, inexistant, insensible, insentable, enfin qu'on ne sente pas. Voilà, donc pour le maintien, je ne sais pas. Au quotidien, est-ce que vous privilégiez le confort ou le style? Le confort, hein, évidemment, toujours. Enfin, en général, j'arrive à faire les deux, c'est-à-dire que j'estime qu'aujourd'hui, je suis assez contente de ma tenue. Vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, c'est juste un pantalon et un débardeur. Oui, mais c'est pas n'importe quel pantalon, pas n'importe quel débardeur. Et j'adore mes tongs. Mais en même temps, c'est hyper confortable. Donc souvent, j'arrive à avoir les deux. En revanche, si je dois choisir, ce sera le confort d'abord, toujours. Est-ce que l'on doit s'habiller en tenant compte de son âge? Ça va être comme les rayures horizontales et la colorimétrie, tu vois. Tu te doutes de ce que je vais te répondre. Porte ce qui te fait plaisir. Tes inspirations mode, internet, la rue, etc. J'ai assez envie de dire les fiches produits à sauce quand même la plupart du temps. J'y vais régulièrement, voir s'il y a des nouveautés, tout ça. J'aime beaucoup The White Company aussi. J'aime beaucoup, une fois de plus, c'est des Anglais. Alors j'achète pas les pantalons chez eux, hein, ils vont être trop petits, mais j'ai pas mal de pulls, de sweatshirts, de trucs comme ça, c'est hyper joli. C'est tout simple, c'est comme leur fragrance pour le gel douche, c'est comme leurs assiettes, toutes simples, c'est... Voilà, c'est... Ouais, c'est simple, c'est des jolies matières en général, c'est un peu cher. Mais leur cachemire est super doux,
J'aime beaucoup aussi. Donc tout ça pour dire quoi? Oui, mes inspirations. Bah, je sais pas, parce que j'allais dire, je regarde pas les gens dans la rue, enfin c'est... Si, parce que je vous ai dit, je vois quand les ados qui portent des crop tops alors qu'ils sont un peu rondes ou des trucs comme ça, je trouve ça génial, donc je regarde. Mais comme je suis complètement myope, je ne vois rien, et je ne porte pas mes lunettes parce que j'ai pas envie. Donc en fait, ça sert à rien que je regarde les gens parce que je ne vois pas. Donc ça peut pas être pas tellement la rue, donc... Bah, je sais pas, parce que sur internet, à part Emma et Jenny, je suis personne. Et Emma, elle porte à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire un pantalon large et une chemise en lin. J'exagère, hein, mais bon, donc c'est des trucs que j'ai déjà, donc j'allais dire ça m'apprend rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt, hein, néanmoins, mais c'est... Et Jenny, elle porte des trucs que moi je porterai jamais, parce qu'elle a un style hyper bizarre, que j'adore, mais qui est hyper bizarre et que, voilà, qui ne me parle pas du tout. C'est son rapport, libéré à ça qui m'intéresse. Donc mes inspirations, moi je ne sais pas. Moi j'en ai pas. Enfin si, je vous dis, les fiches produits chez ASOS, probablement. Je passe ma vie à faire du shopping en ligne, puis j'adore ça. J'ai une vraie addiction, je pense que j'ai une addiction à ça. Écoutez, c'est mieux que de fumer du crack, hein. Voilà, chacun sa merde. Donc ouais, je pense que en fait c'est ce que je vois sur les sites, hein, probablement. Et donc bah, c'est des trucs, c'est la mode tout venant pour tout le monde, quoi. Probablement. Mais je regarde pas, je suis pas de modeuse sur Instagram, je suis pas du tout là-dedans, ça m'intéresse pas, quoi. Aimes-tu la mode de l'oversize? Ben, ça dépend pour quel type de vêtements. Oui, j'adore, sur le principe, ne serait-ce que parce que chez H&M ou ce genre de trucs, je suis obligée de prendre les chemises en médium ou en large au lieu de en XXL, parce que sinon c'est 10 fois trop grand. En fait, j'aime pas. Comment dire? Enfin, je trouve ça hyper sympa parce que c'est l'inverse du très moulant, très décolleté, très court, très machin, très... Vous voyez que moi j'aime pas du tout, je trouve pas ça élégant, je suis désolée de le dire, désolée pour les gens qui adorent ça, mais... Je trouve que quand on est à moitié à poil, c'est pas chic. Je suis désolée, hein, je le dis vraiment, mais de la façon la plus brutale qu'on puisse trouver. On peut être chic en étant sexy, mais quand on est vraiment complètement... Enfin, ouais, moi, ça me parle vraiment pas. Mais donc l'oversize, je trouve ça assez sympa parce que c'est l'inverse de la mode du très, très moulant, très décolleté, très machin, qui montre beaucoup de peau. Voilà, c'est une fois de plus, c'est le vêtement. La star, c'est le vêtement et c'est plus la personne qui est dedans, ou beaucoup moins, donc ça je trouve ça vachement intéressant. En revanche pour moi, dans les trucs oversize, je suis obligée de prendre plus petit, sinon c'est ridicule, ça ne me va pas. En fait, je trouve, là pour le coup c'est le fait que je sois grosse, qui fait que c'est pas forcément joli sur moi. Ça dépend des coupes, hein, mais la plupart du temps, il vaut mieux que ce soit un peu plus près du corps, c'est-à-dire que je prends déjà pas mal de place, si on en rajoute encore avec les vêtements, c'est pas que c'est que j'ai... Mon problème c'est pas que ça me donne l'air plus grosse, mais c'est que juste ça fait, on dirait que j'ai une toile de tente sur moi, quoi. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, et il y a certains trucs oversize qui ne m'iront jamais. J'ai essayé plein de blazers oversize qui sont à la mode en ce moment, qui sont hyper sympas et tout. Sur moi, c'est monstrueux. On dirait que je suis une fille de 6 ans qui a volé la veste de son grand-père. C'est épouvantable, ça ne marche pas du tout. D'une manière générale, tout ce qui a des épaules larges, oversize, c'est monstrueux. Il me faut ma vraie taille d'épaule. Si ça dépasse, c'est monstrueux sur moi. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée, mais sur moi, ça ne marche pas toujours. Est-ce que tu serais intéressé à apprendre à coudre un vêtement, ton pantalon idéal par exemple? Alors pas du tout. J'ai absolument horreur de coudre, j'ai horreur de tous les trucs manuels. Ça ne m'intéresse pas, je trouve toujours le résultat moche par rapport à ce que je peux trouver en magasin. Si je fais un truc moi-même, je vais toujours trouver ça immonde. J'ai aucune patience et puis ça ne m'intéresse pas. Il y a tout ce qu'il faut sur le marché. J'ai aucune envie d'apprendre à le faire moi-même. Que penses-tu de la fast fashion? Alors, ça voilà, c'est la question évidemment très intéressante, inévitable. Je trouve que c'est épouvantable la fast fashion, évidemment. Moi, c'est pratiquement exclusivement ce que je consomme. Voilà. Donc, on a tous nos contradictions. Hein. Oui, parce que j'ai beau faire attention où les vêtements sont produits, etc., pour voilà, éviter un peu l'esclavage et ce genre de trucs. Enfin, malgré tout, on n'y échappe jamais. Hein. Puis de toute façon, j'ai un iPhone, hein, ils sont faits en Chine, voilà. Donc, je trouve ça nul à tout point de vue. Et ça rejoint une question qui était intéressante, qui disait, est-ce que tu penses que la mode peut être écolo, qu'on peut concilier la mode et l'écologie, quoi? Bah non, je pense que non, pas du tout. Et la fast fashion encore moins. Donc, dans ces conditions, non, bien sûr que non, la fast fashion, c'est pas écolo, c'est pas compatible, c'est pas écolo, et c'est bon ni pour la planète ni pour l'être humain. Hein.
Donc non, je trouve ça pas bien du tout. Moi, je ne consomme quasiment que ça. Pourquoi? Parce que y a ma taille. D'abord, en premier, c'est pour ça. Franchement, si je pouvais m'habiller chez Max Mara, je le ferais, hein. Ils n'ont pas ma taille. Enfin, dans les manteaux, oui, mais c'est tout. Et encore, certains manteaux sont trop petits. Donc voilà. Donc je consomme, oui. Et puis, il n'y a pas que ça, il faut être honnête. On vous dit toujours, oui, si je trouvais ma taille, made in France, même plus cher, je prendrais ça et tout. Ben, ça dépend, parce que moi j'aime avoir des nouveaux vêtements souvent. Et je ne peux pas avoir un nouveau pull à 400 € toutes les semaines, hein, clairement pas. Donc, d'où la fast fashion. Donc ouais, je fais attention quand même. Hein. Je veux dire, les marques dont on sait qu'elles bossent avec les usines ouïghours et qu'elles en ont rien à foutre et qu'elles refusent de signer la charte disant qu'elles ne travaillent pas avec, comme Zara, Uniqlo, je ne mets jamais les pieds dans ces enseignes, jamais, j'achète rien de chez eux. Oui, j'ai 2 robes Zara que vous voyez de temps en temps, que j'ai acheté un jour de pétage de plomb, et ça ne se reproduira pas et je les porterai jusqu'à ce qu'elles meurent. Mais sinon, voilà, donc je fais comme je peux, comme je peux. Je vous dis, il y a ma taille. Et ça, l'air de rien, ça joue quand même, hein, parce que dans les marques un peu sympas, un peu chic, un peu machin, bah non, hein, t'es grosse, t'as pas le droit de t'habiller là, on veut que des clientes minces, parce que sinon c'est moche, ça craint, on n'est pas d'accord. Donc, voilà, je vais là où je trouve ma taille. Hein. Donc voilà, évidemment que je trouve ça mal, comme tout le monde, mais j'en consomme énormément. C'est comme ça pour le moment. Quelle saison tu préfères pour t'habiller? L'hiver. J'adore m'habiller l'hiver. J'adore les gros pulls en cachemire à col roulé. Mais alors, même cet hiver, j'ai pas pu en mettre à Paris. Hein. Heureusement que je suis allée à Stockholm au mois de février et que j'ai pu les mettre. Parce que là, c'est fini, on peut même plus porter ça à Paris. Mais j'adore ça. Avoir des belles boots, un jean comme moi j'adore les jeans avec un gros pull, ouais, un beau pull en cachemire, un magnifique manteau et tout. Ah, j'adore ça. Et puis, on est bien, on n'a pas trop chaud. Là, vous voyez, je passe mon temps à m'éventer, j'ai trop chaud. On n'est pas, enfin, c'est pas joli, quoi. L'été, c'est nul à tout point de vue. Trouves-tu que les femmes plus size, 44 et plus, ont du choix pour s'habiller à la mode? Bah oui, si elles acceptent de porter de la fast fashion. Ou des trucs bizarres. Alors sinon, il y a des marques qui font des grandes tailles. Des marques européennes, souvent des marques allemandes. Mais alors, moi, c'est vraiment pas mon style. Ça va être des robes en lin moutarde, asymétriques, déstructurées. J'en rajoute un peu, mais tout ça porté avec les fameuses Boston de Birkenstock. Alors là, vraiment, non, là, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc, on peut porter des vêtements éthiques, grande taille, mais alors, bon courage, quoi. Donc, oui, on trouve maintenant, en grande taille, on trouve des choses, mais ça va être de la fast fashion. Bon, j'allais dire, ou alors du luxe, bah non, puisque je vous dis, Max Mara, à part les manteaux, il n'y a pas ma taille. Hein. J'adore ces fringues, j'adore, même les pulls sont trop petits pour moi. Regardes-tu la composition des vêtements? Oui, énormément, et alors surtout l'été. Parce que donc là, aujourd'hui, j'ai un top en polyester absolument dégueulasse, sûrement fabriqué dans des conditions horribles. Voilà, j'assume, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais d'habitude, sinon l'été, je porte que du coton ou de la viscose. Donc là, de la soie, mais en pantalon, en chemise, l'été, quand il fait 30, je peux pas. Et pour les pulls, l'hiver, je suis un peu moins regardante. S'il y a du synthétique dedans, je m'en fous un peu, parce qu'au contraire, c'est des matières qui se tiennent mieux et qui ne grattent pas. Donc souvent, ça ne me dérange pas. Mais sinon, oui, bien sûr, je regarde en quelle matière c'est. Et un manteau, s'il est en 100% polyester et qu'il est vendu 400 €, bah, clairement, je ne l'achète pas. Hein, parce que pour ce prix-là, je veux de la laine au minimum. Hein. Donc oui, je regarde beaucoup les matières des vêtements. Parce que ça joue aussi sur le look du vêtement. Une robe en voile de coton n'aura pas du tout le même look qu'une robe en polyester. Mais une robe en viscose peut avoir le même look qu'une robe en polyester, donc il faut regarder. Doit-on, selon toi, forcément s'habiller selon sa morphologie? C'est-à-dire que si je m'habillais selon ma morphologie, hein, je n'aurais pas un truc moulant comme ça. Je me cacherais dans une grande robe noire, avec un profond décolleté en V, parce que je mettrais en valeur ma poitrine, comme demandé au Moyen-Âge. Non, bien sûr que non. Portez ce qui vous fait plaisir. Et vraiment, quoi. Je vous répète, on n'a qu'une vie. Et les fringues, c'est tellement sympa. Moi, j'ai redécouvert le plaisir de m'habiller quand j'ai découvert ASOS, précisément parce qu'ils avaient des fringues un peu mode à ma taille, ce que je ne trouvais pas dans les enseignes françaises et dans les boutiques physiques à Paris. Et en fait, c'est hyper sympa de s'habiller. C'est fun, ça fait plaisir. Quand on se croise dans un miroir, on est content.
Donc ce serait trop bête de s'interdire des trucs sous prétexte qu'il faut... Quel principal conseil pour refaire sa garde-robe dans un esprit minimaliste, stylé et moderne? Bon, alors je prétends pas du tout avoir une garde-robe minimaliste, stylée et moderne, mais si on pose la question, c'est qu'on estime que je suis capable de donner quelques éléments de réponse. Et ben, les matières, les couleurs, les coupes, hein, forcément. Donc, des matières pas trop dégueulasses, ça joue, parce que ça se voit, la matière d'un vêtement se voit, donc effectivement, la chemise en polyester par rapport à la chemise en coton, ça va être différent. Les couleurs, c'est sûr que les couleurs neutres, c'est plus minimaliste. Mais si vous adorez le rouge, apportez du rouge, faites-vous plaisir. Ça peut être stylé et moderne avec des couleurs pas neutres. Après, ce sera, à mon avis, pas minimaliste, parce que pour moi, les couleurs minimalistes, c'est des couleurs neutres, mais vous avez le droit d'avoir un avis différent. J'ai une amie qui trouve que le rouge, c'est un neutre et qui emporte avec tout. Donc, et moi, j'estime que le bleu, c'est un neutre, quel qu'il soit, y compris les bleus que j'ai en ce moment, les bleus d'été, qui sont des bleus vachement vifs. Je ne sais pas pourquoi, je considère ça comme du neutre, parce que c'est la couleur de la mer et du ciel, donc pour moi, c'est neutre. N'importe quoi. Mais donc oui, pour une garde-robe un peu minimaliste, stylée et moderne, ouais. Des matières pas trop dégueulasses, mais vous n'êtes pas obligé d'investir dans des tas de trucs ruineux et tout, hein. Puis surtout que, voilà, je vous dis du lin très sympa, il y en a chez H&M et chez Marks & Spencer, du cachemire joli, il y en a chez Arket, de la soie, on en trouve maintenant, il y en a notamment chez Lily Silk, c'est un petit peu plus cher, mais c'est de la très très belle qualité de soie, et elle est à des prix... voilà, une chemise par saison, par exemple, ça peut être faisable, si on a envie d'avoir une chemise en soie. Les coupes comptent aussi, il faut que ça tombe bien. Et je dis pas, il faut que ça mette votre silhouette en valeur, pas nécessairement, vous pouvez avoir un truc qui n'est pas forcément fait pour ce qu'on appellerait dans les conseils de relooking télé à l'ancienne, un truc qui est fait pour vous, pas nécessairement, mais que ça tombe bien, que ça fasse pas un pli dans le dos, que la taille soit pas trop haute, enfin, vous voyez, que ça tombe, quoi. Et puis, les couleurs, ouais. Ça, les couleurs là-dessus, je dirais, les seuls imprimés possibles, à mon avis, pour du minimalisme, c'est les rayures, mais voilà, j'ai une vision assez stricte des couleurs et des imprimés, parce que vraiment, j'aime pas grand-chose, donc... mais ouais, je dirais que c'est les trois trucs. Ah ben voilà, combien de temps mets-tu pour t'adapter aux birques? Elles me font mal, normalement elles ne devraient pas te faire mal, elles devraient aller tout de suite. Alors si c'est un petit bout de fil qui frotte à un endroit, vois si tu peux pas enlever le bout de fil ou ce genre de truc, mais si c'est la forme de la semelle elle-même qui te fait mal, donne-les à une copine, parce que tu devrais pas devoir t'adapter. La pièce de ton dressing que tu adores sans oser la porter, il faut que j'aille vous la chercher, elle est grandiose. J'arrive. Bon après, elle a encore son étiquette. C'est dire, elle fera peut-être partie des trucs que je porterai jamais. C'est cette robe. Voilà. Transparente avec des sequins. C'est totalement moi, hein. Vous êtes d'accord? Ah, voilà, je l'ai acheté. Où est-ce que je l'ai acheté? Chez H&M. Elle est magnifique. Je pense que je la porterai jamais. Ou alors avec un t-shirt et un pantalon dessous, peut-être. Oh, ça pourrait être une idée, tiens. Ça pourrait être marrant si je la portais par-dessus ce que j'ai là. Je la trouve magnifique. Je vous dis, c'est la pièce de garde-robe cette semaine. Hein. La semaine prochaine, ce sera un autre truc. Mais là, je savais que je la porterais pas. Hein. Je l'ai achetée quand même. Bon, elle n'était pas très chère, hein, c'était H&M. Je la trouve magnifique. Bon, c'est parce que c'est l'été aussi. Et je me dis, peut-être si jamais j'ai une fête au bord d'une piscine où j'ai pas le temps en maillot de bain, je pourrais la mettre. C'est ça, Hélène, on y croit vachement. Donc oui, j'ai des trucs débiles comme ça. Si vous ne deviez garder qu'une seule marque de vêtements, laquelle ce serait? Ce serait ASOS. J'avais envie de répondre Arket, sauf que chez Arket, les pantalons sont trop petits pour moi. Tous les hauts vont très bien, parce qu'en plus ça taille vachement grand. Tous les hauts, les robes, tout ça, ça va très bien, mais les pantalons sont trop petits. Parce que la plus grande taille, c'est XL chez eux. Et le XL en haut, c'est un bon 46, mais en bas, c'est un petit 46. Donc, ASOS. Si je m'habillais qu'à un seul endroit, ce serait chez eux, parce que... il y a quand même, comme c'est de la fast fashion précisément, il y a des nouveautés tout le temps, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Ta marque de jeans préférée? J'aime beaucoup les jeans American Eagle, parce qu'ils sont vraiment, ils conviennent à ma morphologie là pour le coup. Et là, c'est pas seulement une question de look, c'est une question de confort aussi. Un jean qui ne convient pas à la morphologie, c'est horrible, parce que vous allez être serré à la taille, mais derrière il va bailler. Et enfin, vous voyez ce genre de truc, c'est insupportable, on est hyper mal, on ne peut pas s'asseoir et tout.
Les American Eagle, ils sont enveloppants, pour moi ils sont bien foutus. J'aime beaucoup les jeans CA aussi. Je vous mettrai le lien d'un, s'ils l'ont encore en ce moment, parce que ça aussi c'est de la fast fashion, donc ça peut disparaître assez vite, mais il y en a un que j'ai acheté cet hiver qui est complètement génial pour moi, la coupe est parfaite. Donc voilà, c'est mes préférés. Quelle est ta couleur intemporelle, toutes saisons confondues? Eh ben j'hésite toujours entre le crème et le beige. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'adore les deux, je ne pourrais pas choisir entre les deux. Et voilà, est-ce que tu penses que la mode est compatible avec l'écologie? Ben non. Mais comme je vous dis, l'espèce humaine n'est pas compatible avec l'écologie. Bonjour, j'aime votre style d'habillement. Merci. Comment gérez-vous les imprimés avec les sacs, etc. Bah, je ne gère pas parce qu'en fait, comme j'en ai très peu des imprimés, déjà j'ai pas d'imprimés sur mes sacs. Hein. J'allais dire évidemment, mais non pas évidemment. On a bien le droit d'avoir des imprimés sur ses sacs, moi c'est pas du tout mon truc. Dans la mesure où les imprimés j'en ai très peu, c'est majoritairement des rayures. Et l'été, c'est sur des robes, et donc une robe, bah, il n'y a rien d'autre, il y a juste la robe, des sandales et un sac qui, lui, n'a pas d'imprimé, donc c'est pas un problème, ça marche ensemble. Donc bah, ça fonctionne, quoi. Si j'avais plein de trucs imprimés différents, il faudrait gérer. Effectivement, on arrive à en faire marcher certains ensemble, hein. Mais moi, ça m'arrive pas, puisque de toute façon, voilà. Mes sacs sont neutres, et mes chaussures aussi, et la plupart de mes trucs aussi. Réfléchis-tu tes achats mode ou fonctionnes-tu au coup de cœur? Je fonctionne que au coup de cœur. C'est pour ça que j'achète beaucoup trop de choses. Mais c'est pour ça que j'ai jamais besoin de chercher une pièce. Parce qu'en général, j'en ai déjà 3 comme ça. C'est très rare qu'il me manque un truc, si vous voulez. J'ai des quantités de fringues phénoménales. Donc, ouais, non, c'est au coup de cœur. Je vous dis, je me balade sur les sites. Là, pour vous mettre des liens vers certains trucs, je vais aller sur les sites pour retrouver les liens. Bah, je vais tomber sur des trucs que potentiellement je vais acheter. Hein. C'est toujours très dangereux. Quand je cherche des liens, c'est toujours très dangereux. Donc, ouais, je vois un truc joli, pouf, je l'achète. Après, 8 fois sur 10, je le renvoie, parce que précisément, moi je dis toujours, je commande des vêtements, c'est pas pour être sûr que je vais les garder, c'est pour les essayer, en fait. C'est comme j'irai en cabine d'essayage avec les vêtements. Bon, là, il se trouve que je dois les payer d'avance et on me remboursera après. Et il faut aller à la poste, chercher les colis et les renvoyer, machin, on rend les colis, enfin c'est chiant. Mais au moins, je suis tranquille chez moi, je suis pas dans des cabines d'essayage surchauffées ou je sais pas quoi. Tout ça pour dire que oui, donc vraiment coup de cœur. Hein. La preuve. Franchement, si je la mets, je vous tiens au courant, hein, parce que c'est pas gagné. Tes matières préférées pour l'été, ben voilà, j'ai dit, c'est voile de coton, viscose. Es-tu une grande consommatrice de mode? J'ai l'impression que c'est par phase. Oh, j'aimerais dire que c'est par phase, mais non, c'est pas par phase, c'est tout le temps. Et comme une fois de plus, je le répète, je suis pas une grande consommatrice de mode, mais de vêtements. C'est pas parce qu'un truc est à la mode que je le veux. Ça peut arriver, dans le cadre du mouton enchanté, à force de voir un truc, je finis par le trouver joli et le vouloir aussi, alors qu'au début je trouvais ça immonde. Mais la plupart du temps, je suis une grande consommatrice de fringues, ouais, j'adore ça, quoi. J'adore ça. Ce que je trouve, et je m'empêche pas en fait, parce que bah, précisément, hein, comme je suis ni jeune, ni mince, ni bien foutue, j'estime que avoir plaisir à s'habiller dans ces conditions, c'est vraiment un cadeau, et donc je me restreins pas trop. Alors évidemment, je me restreins, hein, je suis pas complètement débile, de toute façon c'est petit chez moi, il n'y a pas la place de beaucoup stocker, donc je fais quand même attention. Mais c'est vrai que j'ai passé longtemps à ne pas avoir plaisir à m'habiller et tout, parce que je trouvais tout moche sur moi, parce que je me trouvais moche, etc. Maintenant, je ne me trouve pas plus jolie qu'avant, mais je m'accepte beaucoup mieux, donc franchement, c'est un tel cadeau d'avoir plaisir à s'habiller que, ouais, je suis une grande consommatrice de mode. Que penses-tu d'accorder son make-up à sa tenue? À ton avis? Non. Quel créateur de mode admires-tu? Ben aucun. En fait, je les connais pas. Je vous dis, je regarde pas les défilés, je suis au courant de rien. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tout ce qui est Fashion Week, tout ça, c'est pas du tout. Je vous dis, j'aime les vêtements, la mode. Il se trouve que les vêtements reflètent la mode, parce que notamment la fast fashion reflète ce qu'on voit sur les podiums, copie ce qu'on voit sur les podiums. Mais ça m'intéresse pas. Où en es-tu des chaussures à talons décompensées Unissa et tout ça et tout ça? Ben, j'en suis nulle part, je porte plus jamais de talons parce que je trouve ça horriblement inconfortable. En plus, je me tords les chevilles facilement. En plus, il me faut un soutien plantaire, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout, j'ai ceci, j'ai cela, je suis vieille, c'est pas possible. Je porte des baskets, des Birkenstock, des tongs. C'est tout.
des ballerines pointues de temps en temps. Voilà, et je suis ravie. Et en fait, le fait de porter que des baskets, parce qu'il n'y a que là-dedans que je suis bien, et ben ça fait un style vestimentaire que j'adore et que je suis trop contente. Donc c'est parfait comme ça. Coucou Hélène, quel type de chapeau porterais-tu en été? Bah une casquette, comme je disais. C'est pas ce qui protège le mieux, mais c'est ce qui tient sur la tête et qui est facile à mettre dans une valise, voire dans un sac à main. Donc c'est ce que je porte. Un vêtement moche mais hyper confort, ou très beau mais inconfortable. Alors moche mais hyper confort, le jogging. Bon, sachant que moi j'en porte pas. Hein. Enfin j'en porte. Si j'en ai un que je peux porter dehors, j'avais déjà fait des photos avec, il est magnifique, mais il n'a pas une coupe jogging, c'est pour ça. J'en porte chez moi, parfois, et encore, je vous dis là, je me suis habillée comme ça. Si j'avais pas dû faire de vidéo ou quoi, je me serais habillée comme ça quand même. Je suis pas en jogging chez moi, je suis toujours, et même pendant le confinement, j'ai toujours été comme ça. Je m'habille des pieds à la tête. À la limite, j'ai pas de chaussures, encore que comme j'ai des baskets, ça fait pas de bruit, donc je peux les porter chez moi. Oui, c'est très confortable un jogging, mais c'est épouvantablement moche. Je pense que je ne sortirai jamais dans la rue en jogging, en jogging. Enfin, je dis ça, on n'est pas à l'abri que ça me tombe dessus, mais... Et très beau mais inconfortable. Bon, il y en a plein, hein. Je sais pas. Là, j'ai pas d'idée. Moi, je dirais des talons, éventuellement, ça peut être très beau, des talons, des bottes à talons, il y en a qui sont magnifiques, mais alors, impossible à porter pour moi. Ce serait plus dans les chaussures que je verrais ça. Les marques de vêtements pour les plus size, voilà, donc Asos, H&M, C&A, Marks & Spencer. Génial. Il y a vraiment de quoi faire. Passion beige, grâce à toi aussi. Y a-t-il quelques couleurs vives qui t'intéressent en mode? Non. Enfin, en ce moment, le bleu, mais je pense que là, pour le coup, c'est un effet de mode, c'est parce qu'il y en a partout. Et d'une manière générale, j'aime le bleu, parce que c'est la couleur du jean, et j'adore la couleur du jean. J'ai une passion pour ce tissu, je trouve ça sublime. Donc les bleus qui s'en rapprochent, j'en ai toujours porté un peu. Et là, ouais, j'ai des robes avec des bleus vachement vifs, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'ils étaient vifs. J'avais l'impression de porter des couleurs neutres, comme d'habitude. Donc je vous dis, voilà, le bleu, je trouve ça très joli, pas n'importe lesquels, hein. Genre le bleu ciel, ça va sur une chemise en Oxford, sinon c'est compliqué, ça fait layette. Mais ouais, les bleus qu'on voit en ce moment d'été, les bleus un peu grecs comme ça, je trouve ça très très joli. Les autres couleurs vives, jamais. Est-ce qu'avec les années, ton temps devant la penderie a diminué? Bah oui, un peu quand même, parce que déjà, j'ai a priori que des trucs qui me vont et que je porte facilement, comme cette robe, n'est-ce pas? J'ai bien fait de la sortir, franchement ça valait le coup. J'ai a priori que des trucs que j'aime et j'estime qu'ils me vont, enfin je suis bien dedans. Et puis tout va ensemble, précisément, comme c'est un peu tous les mêmes matières et que des neutres, à part si je porte un total look beige, et que là il faut que je fasse attention à quel beige je mets ensemble, parce que s'il y en a un qui est rose et un qui est jaune ensemble, c'est affreux, à mon avis. Sinon, tout va ensemble, donc ça va vite. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi dans le shopping avec les années? C'est le fait d'avoir internet, un ordinateur et des sites comme Asos. Voilà. C'est qu'on ait accès à, des marques du monde entier qui font des trucs pour toutes les tailles et pas être obligé d'aller dans les magasins et d'être déprimé en sortant parce que rien ne va. Et là au moins, moi ça m'arrive plus jamais. Avant ça m'arrivait de sortir d'un magasin complètement déprimé. Maintenant j'y vais plus. Et quand j'ai essayé un truc chez moi et que ça ne me va pas, je me dis c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Du coup, ça ne me déprime plus du tout de faire du shopping, donc ça c'est vraiment cool. C'est internet et les marques étrangères. Merci. Quelle serait ta définition de l'élégance à la française et de l'élégance en général? Alors l'élégance à la française, je ne sais pas, parce que je trouve pas les françaises tellement plus élégantes que les autres. Ça dépend, ça dépend, c'est impossible de généraliser comme ça. Oui, si l'élégance à la française c'est Inès de la Fressange, bien sûr. Mais voilà, il y en a une. Après, tout le monde n'est pas habillé comme ça, quoi. Après, c'est vrai que quand je vais dans des événements, c'est assez intéressant, des événements influenceurs, où il y a pas mal d'Américains et d'Américaines, et qu'il faut s'habiller le soir. Là, il y a une différence de style qui est assez phénoménale, quoi. On est beaucoup moins... comment dire?
on en fait beaucoup moins que les... Enfin, ça dépend qui, mais on en fait généralement moins que les américaines qui en font énormément avec les robes, les talons, les cheveux bouclés, le feu, le bronzage, le machin, tout. C'est épuisant comme routine pour se préparer, quoi. Ça doit prendre des heures, les faux cils, la totale. Nous, enfin ça dépend qui vient, parce que maintenant il y a de plus en plus de Françaises qui ont des styles plus d'américaines. Moi je suis là avec ma robe à sauce et mes Birkenstock et à peine du mascara parce qu'il fait trop chaud, donc bon. Mais j'estime pas représenter l'élégance à la française, hein, pas du tout. Donc l'élégance à la française, je ne saurais pas dire ça vraiment. C'est peut-être le fait d'en faire un peu moins que d'autres cultures, comme les américaines, de la côte ouest en tout cas, parce que sur la côte est c'est pas le même style. Mais ça dépend, une fois de plus, là ça dépend. Ça dépend tellement de choses, ça dépend des milieux, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture, et l'élégance en général. Alors ça c'est un truc, c'est un peu comme old money, new money, c'est un peu un truc de classe, de définir, estimer qu'on peut définir l'élégance. C'est vraiment un truc de dire qu'on connaît la définition de l'élégance et donc un petit peu on est supérieur aux autres. Donc je trouve ça un peu discutable comme concept. Même si, oui, quand spontanément je dis de quelque chose que je trouve ça élégant, généralement, c'est que c'est sobre, minimaliste et dans une jolie matière. Voilà. Pour résumer, sans agresser personne, parce que je suis contre l'idée d'agresser personne à propos des fringues. Vraiment, c'est trop bête. Vous trouvez des beaux pulls en cachemire, et ben voilà, donc Arket, Cos, Lily Silk. Il y en a plein d'autres, hein. Mais moi les 3 marques dont j'ai beaucoup de modèles chez moi, c'est celle-là. Monoprix, non, franchement, je trouve qu'ils sont pas jolis, les couleurs sont pas belles, la matière est pas belle, ils grattent, et les pulls en cachemire Marks & Spencer, je les trouve pas géniaux non plus. Franchement, c'est pas mes préférés. Oui, c'est beaucoup moins cher, je suis d'accord, mais j'estime, moi je trouve beaucoup moins joli aussi. Donc voilà, ces 3 marques-là. Comment ne pas se sentir frustré ou en dehors de la norme quand tu essayes des vêtements qui ne sont pas plus size? Mais j'essaie pas de vêtements pas plus size. Je vais pas rentrer dedans. Pourquoi je les essaierai? Pourquoi se faire du mal? Non, j'essaye ce dont je sais que ça va m'aller. Ou je pense que ça va m'aller. Donc voilà. Non, il ne faut pas s'infliger des choses pareilles. Bonjour Hélène, comment ne pas faire mémère avec de gros imprimés? Alors je m'étais déjà dit que les gros imprimés pouvaient faire mémère, c'est intéressant. Enfin je veux dire, c'est intéressant dans le sens, ça me fait réfléchir. Je pense que ça... C'est comme tout, en fait, c'est affreux, j'arrive jamais à donner une réponse rapide et précise. J'ai toujours envie de dire ça dépend. Mais parce que ça dépend de l'imprimé, ça dépend de la couleur, ça dépend de la matière, ça dépend de ce qu'on porte avec, ça dépend de quel bijou on porte avec, comment on est coiffé, comment on est maquillé. Mais oui, je comprends, mais je comprends l'interrogation. Comment ne pas faire mémère? Parce que moi, c'est des trucs auxquels je fais attention. Parce qu'avec mon âge et ma corpulence, je sais que je peux faire facilement mémère, beaucoup plus qu'une fille mince de 20 ans. Donc je fais attention à ça. Maintenant, par quoi ça passe? Je ne sais pas vraiment par quoi ça passe. J'ai assez envie de dire que ça passe par le fait de ne pas être assorti de la tête aux pieds. Par exemple là, j'ai un pantalon en soie qui fait vraiment très chic. Mais j'ai un débardeur qui fait assez jeune et j'ai des tongs. Si j'avais un chemisier en soie imprimé avec un col lavalière et des escarpins ou des ballerines à petits talons, ça ferait pas forcément mémère, mais ça ferait un peu sous-préfète, à mon sens. Donc je pense que le fait de mélanger les genres et les styles et de casser à chaque fois avec quelque chose, c'est-à-dire vous avez une tenue super chic, super tailleur, blazer, machin, vous mettez des baskets avec, bam, ça ne peut pas faire mémère. Enfin, on peut toujours arriver à faire mémère, mais vous voyez ce que je veux dire? Casser le truc à chaque fois. Ne pas en faire trop, ne pas tout assortir, casser le truc, casser la tenue, avec un élément qui ne ressemble pas au reste du style. Ta matière de tissu préférée, le coton, probablement. Si je dois choisir entre tout, le coton, parce que c'est ce qui ne gratte jamais. J'adore, ça ne gratte jamais. Ouais, je vous dis, je suis la princesse au petit pois, donc... Quelles sont les robes que tu préfères? Et en fait, ce que j'adore, moi quand je mets une robe, c'est parce qu'il fait 35 degrés, donc il ne faut pas que j'ai chaud. Donc c'est une robe à bretelles, avec une encolure pas trop profonde, même si elle peut monter jusque là, j'aime bien, parce que comme ça, déjà quand je me penche, on ne voit pas jusqu'à mes culottes, merci. Et puis ça protège mon décolleté du soleil un peu, donc ça c'est bien. Donc pas trop échancré.
d'une manière générale, et puis un peu comme ça, un peu fluide, une forme un peu en A comme ça, dans une matière fluide, en viscose par exemple, donc pas en polyester, hein, parce que sinon ça colle et tout. Voilà. Au point de vue fonctionnalité, et même je trouve que c'est une jolie ligne, c'est agréable. Faut pas que ce soit trop long, sinon on marche dessus, on se prend les pieds dedans quand on monte un escalier, c'est infernal. Mais c'est probablement les robes que j'ai le plus de plaisir à porter. As-tu un avis concernant la colorimétrie en matière de mode? Et bien on a bien vu que non, portez ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de porter du jaune citron sur une peau de rousse, on n'en a rien à foutre, faites-le. Si vous êtes contente, vous serez bien dans votre peau, ça se verra, et tout ira bien. Voilà. Sur quel site trouver des jolies robes taille 44 et plus? Bah, une fois de plus. Alors Zalando, il y a plein de choses aussi. Hein. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais il y a beaucoup de choses chez Zalando parce qu'ils revendent d'autres marques. Je crois pas qu'ils aient leur marque à eux. J'ai même pas fait attention. C'est pas comme Asos, quoi. C'est une plateforme de revente, plutôt. Et on peut faire des recherches hyper pointues. On peut chercher par matière. On peut taper coton, 100% coton. Il me semble que chez Marks & Spencer, on peut le faire aussi. Donc, Asos. Pour les robes, Asos, The White Company, ils ont des jolies choses, mais ils vont un peu s'arrêter au 44-46, donc ça dépend de la forme des robes. Marks & Spencer, je trouve, il y a des robes qui sont pas mal. H&M, les robes sont il y a plein de robes super jolies. Marks & Spencer, je trouve que c'est un peu plus, là c'est un peu mémère justement, je trouve. C'était très anglais, fleuri, avec des volants, tout ça. Moi c'est pas mon style en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les robes? Comme c'est pas le truc que je cherche en premier quand je cherche des vêtements, je suis moins forte en robe qu'en pantalon par exemple, ou un truc comme ça. Ça vaut le coup de regarder chez COS et Arket, mais 44 et plus, ça dépend vraiment du modèle de robe. Ça va pas marcher à tous les coups. Il y en a qui vont pas être assez grandes, qui vont être trop moulantes sur le buste, mais tous les modèles un peu oversize, ça peut bien marcher chez eux aussi, et c'est des jolies matières. Une marque de qualité pour les manteaux. Question pas du tout de saison, mais je te remercie parce que ça fait plaisir de penser à des manteaux. Hein. Aujourd'hui, donc il va faire 32. Ben, Max Mara. Je sais, c'est horriblement cher. Et je parle de la gamme en laine, hein, pas de la gamme en cachemire. La gamme en cachemire, elle coûte plus de 2000 €. Enfin, c'est complètement délirant. Si vous habitez au nord de la Suède, par exemple, ça peut valoir le coup parce que vous allez mettre votre manteau. Mais si vous habitez à Paris, le manteau en cachemire, vous ne le mettez pas. On ne peut pas prendre le métro avec, c'est trop chaud. Donc bon, c'est pas la peine. Les modèles en laine coûtent dans les 700 € à peu près. Ils sont magnifiques. Moi j'en ai deux, mais vraiment, meilleur investissement quoi. Je les porte tout le temps. On peut mettre n'importe quoi. On peut mettre voilà, un pantalon en espèce de polyester dégueulasse. Parce que j'en porte des pantalons en polyester dégueulasse l'hiver parce que ça tient pas chaud, de chez Asos. Un truc comme ça, un pull tout simple, des baskets et le manteau Max Mara par-dessus. Merveille quoi. Alors oui, c'est très très cher, on est d'accord. Parfois il est solde. Moi les miens évidemment je les ai pas achetés soldés hein, parce que je suis un peu nulle pour ça. Est-ce que j'ai des rouges à lèvres au coin de la bouche? Bah oui, sûrement depuis le temps. Ah, un petit peu. Donc ouais, moi j'adore le manteau. Je trouve ça sublime, c'est hyper sobre, c'est que des couleurs neutres, magnifiques, leurs camels sont à tomber. Moi j'en ai un qui est crème, mais vraiment, trop beau quoi. Donc bon, voilà, c'est pour un très beau cadeau. Une jolie marque de sac à main haut de gamme, maximum 500 €. Et ben ça fait pas très longtemps que je connais cette marque, c'est Le Tanner. J'en ai deux, des sacs de chez eux, ça c'est celui que j'utilise le plus. C'est une marque française, ils ont beaucoup de sacs qui sont faits en France. Celui-ci, il doit être à 509 €, donc on y est presque. Il y en a quelques-uns qui sont un peu en dessous, mais enfin ça tourne autour de 400-500 € en général. Et eux, ils savent faire un joli camel. Voilà. Donc il y a Hermès et eux, en gros. Non, je crois que chez Longchamp, il y a un joli camel, mais j'aime pas les coupes, j'aime pas la forme des sacs. Ça, c'est une très jolie matière. C'est du cuir grainé, il y a des surpiqûres blanches, comme chez Hermès, hein, enfin comme chez tout le monde. Vous voyez, des piqûres celliers comme ça, c'est super joli. Il est hyper pratique, on peut le mettre en bandoulière ou le tenir à la main. Il y a plein de place dedans. Celui-là, c'est le Emily grand modèle. Et je l'ai aussi, en fait, j'avais acheté le petit modèle qui a un rabat. Bon, je vais pas aller vous le chercher cette fois-ci, ça suffit d'aller chercher des trucs. Le petit modèle qui a un rabat, je l'avais acheté en octobre dernier, complètement sur un coup de tête. Et très gentiment, ils m'ont envoyé celui-ci, que j'adore, qui est encore plus pratique parce qu'il est plus grand. Et c'est du cuir grainé, il y a des petits pieds dessous, c'est increvable, enfin vraiment, mais très joli
très jolie maroquinerie. Et quand c'est pas fait en France, enfin c'est pas fait dans des usines d'esclaves. C'est pas... Il n'y a pas de problème d'éthique là. C'est pour ça que je les ai, hein, sinon... Voilà. Et c'est un peu le même genre, hein, en vrai. Là, il y a la robe qui vient avec. C'est un peu le même genre. De toute façon, moi j'aime que ce genre de sac. Les sacs qu'on peut poser par terre, laisser ouvert et jeter ses affaires dedans depuis son bureau. Je trouve ça pratique. Voilà. La couleur que tu ne portes jamais. Bah toutes les couleurs vives. Ce que je risque vraiment pas de porter, mais vraiment pas, c'est du vert vif, du jaune, du violet, du moutarde, du rose vif, du rouge framboise. Bon, il y a beaucoup de couleurs vives que je ne porterai jamais. Quel est le vêtement que tu aimes le moins dans ton dressing? Moi, je sais pas, il y en a plein sur moi. Mon pantalon de ski, peut-être? Je le mets, pas pour faire du ski, hein, parce que je skie pas, mais quand je vais à la montagne l'hiver. En plus, je peux même pas dire que je l'aime pas, parce que je suis bien contente de l'avoir, il est très fonctionnel et tout, il est même pas moche, hein, c'est juste que j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Mets-tu souvent tes sandales Laurent? Il faut que j'aille les chercher, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, je suis désolée. Hein. Les sandales Laurent, c'est ça, c'est des sandales Hermès, qui coûtent outrageusement cher. Et encore, moi je les ai depuis longtemps, vous voyez, les semelles sont usées. Je les ai depuis longtemps, mais enfin voilà, ça coûte une fortune, c'est ridicule. Elles sont ravissantes. Elles sont importables. Donc je ne les porte jamais, pratiquement. Je les mets genre quand j'ai un dîner un peu chic le soir ou quoi pour frimer. Mais je ne peux absolument pas marcher avec. Parce que c'est fait pour des pieds très étroits, comme souvent dans les marques de luxe. J'ai remarqué dans les marques de luxe, les chaussures sont très étroites. C'est-à-dire que c'est un snobisme supplémentaire. Tu as les pieds larges, tu n'as pas le droit d'avoir des chaussures de chez nous. Sympa comme concept, une fois de plus. Donc voilà. Donc elles sont très peu usées, hein. Ça fait des années que je les ai et il n'y a même pas de pli dessus, parce que je les mets quasiment jamais. Voilà, donc j'ai pris du 39, donc c'est ma vraie taille. Donc je suis très contente de les avoir, parce que si j'ai besoin d'avoir une paire de sandales plates, c'est-à-dire comme des Birkenstock, mais sauf qu'on ne peut pas marcher avec, et qu'il n'y a pas de soutien plantaire, enfin vous voyez, pas des talons quoi. J'ai ce qu'il faut, mais un inconfort absolu pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui les adorent, qui les portent tout le temps, aucun problème, mais c'est des gens qui ont les pieds fins, je pense. Selon quels critères tries-tu? Quelle est ta limite? Une pièce sortie, une qui entre, une armoire qui ne ferme plus, ce genre de choses. En fait, non, j'ai pas de critères, j'ai pas de plan d'action. Je me dis pas à tel moment je trie, c'est juste je suis devant mon armoire, je cherche une chemise et tout d'un coup je réalise qu'il y a 250 chemises blanches identiques et je me dis ça suffit maintenant, il faut en enlever quelques-unes. Ou je sors mes pulls d'automne pour les remettre. Ça, quand je fais les rotations de garde-robe, si j'ose dire, c'est pas mal pour ça. Je me dis, bon, est-ce que je vais le remettre? Non, franchement, en fait, j'aime pas tellement ce pull, je vais pas le garder, je le donne. Et c'est vraiment, ça vient comme ça, quoi. J'ai pas vraiment de critères. Y a-t-il des catégories de vêtements que tu ne portes plus et que tu aimais porter et vice-versa? Je porte plus de jeans skinny parce que déjà c'est plus la mode, donc là pour le coup c'est vraiment un effet de mode. J'ai compris en voyant les jeans pas skinny que c'était vachement plus joli quand c'était pas skinny et qu'en plus c'est plus confortable, on n'est pas serré, tout ça, c'est vachement mieux. Ouais, il y a sûrement plein de trucs, ça me vient pas tellement. En revanche, des trucs que j'aimais pas porter et que je porte maintenant, les blazers, j'en portais jamais. Je trouvais que ça faisait adjudant-chef, enfin que ça marchait pas du tout. Et en fait maintenant j'aime bien, j'en ai plusieurs et je trouve que justement avec un jean, un t-shirt, des baskets, c'est hyper sympa, justement pour casser une fois de plus, casser le style. Donc oui, il y a un peu de tout. J'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent. Sur quel type de pièce est-il intelligent ou bon d'investir et sur lesquels on peut garder ses sous? Je trouve que sur les manteaux ça vaut la peine. Parce que ça ne s'use pas un manteau, c'est pas comme un jean qui va frotter l'entrejambe, enfin pour moi en tout cas un jean ça va frotter l'entrejambe, moi mes jeans je les garde 2 ans, hein. Après ça ils sont foutus. Donc typiquement le manteau j'y mettrai de l'argent, le jean non. Quand je vois qu'il y a des jeans à 200 €, je me dis ça va pas non, dans 2 ans il est mort. Non, je vais payer 60 € maximum. Donc ouais. Donc manteau, pull en cachemire, on peut y mettre un peu plus d'argent, tous les pantalons, même les robes, c'est pas la peine. Les chaussures, on peut mettre un peu plus d'argent, mais ça c'est pour que la matière soit plus belle, qu'on soit mieux dedans, que ça tienne un peu plus.
Ouais, sinon, tout le reste, c'est pas la peine. Hein. Est-ce que les vêtements ont une vertu thérapeutique pour toi? Dans la mesure où c'est une addiction, je pense que oui. C'est comme je dis une fois de plus, c'est mieux que de fumer du crack. Donc une vertu thérapeutique, bah oui, ça me met en joie. Ça, quand j'ai de nouveaux trucs, ce truc-là, c'est la première fois que je le mets aujourd'hui. J'étais tellement contente ce matin, j'étais là, oh, je vais mettre mon nouveau petit top blanc et tout. Donc oui, ça a une vertu thérapeutique dans le sens où ça me met en joie. Et puis, quand on aime ce qu'on porte, on se sent mieux, hein, tout simplement. Quand on aime ce qu'on porte, qu'on se trouve joli en se regardant dans la glace, que ce soit parce qu'on est mis en valeur, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se sentir mis en valeur, mais moi aussi, hein, je veux dire, comme je vous dis, les trucs, les épaules oversize, ça ne va pas, je n'en porte pas. Donc je ne porte pas uniquement des trucs que je trouve sympas, mais qui éventuellement sont dégueulasses sur moi. Évidemment que la mise en valeur compte quand même un peu, même si c'est pas ma priorité, disons. Mais ouais, quand on a des trucs qu'on trouve sympas, qu'on est content d'un assortiment qu'on a fait, qu'on a pensé à mettre un truc qu'on n'avait pas l'habitude de mettre d'une certaine façon et tout, c'est vachement sympa. Donc est-ce que c'est thérapeutique? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est vachement bon pour le moral, ouais, carrément. Hors pressing, comment entretiens-tu tes vêtements? Je ne les amène pas du tout au pressing, jamais. À part mes manteaux Max Mara précisément et mon trench Burberry, c'est tout. Tout le reste passe à la machine. Et n'est jamais repassé. Moi, je ne suis pas une femme d'intérieur, je n'aime ni coudre, ni cuisiner, ni décorer, ni n'importe quoi. Je ne repasse pas, donc tout passe à la machine et doit sécher sur un cintre, quitte à ce que pour les chemises, notamment les chemises en lin, je tire sur toutes les coutures, je tire sur les boutons, les machins, les trucs pour que ce soit plat. Alors c'est pas repassé mais c'est plat. Mais non, tout passe à la machine. Comment tu choisis ta taille sur internet? Alors la plupart du temps, souvent il y a des guides des tailles qui peuvent aider. Alors des fois il faut prendre ses mesures, c'est un peu chiant, mais ça marche. Maintenant, comme je fais énormément de shopping sur internet, c'est un peu mon passe-temps, hein, je reconnais, c'est mieux, mais enfin, moi ce que j'aime c'est me promener dans la nature, à Paris c'est pas possible, donc je fais du shopping sur internet, voilà. Écoutez, chacun ses problèmes. Hein. Donc, à force, je connais ma taille dans les marques. Je sais que chez Asos ça va être telle taille, chez Asos Design telle taille, chez River Island telle taille, chez Arcade, chez machin, chez Lelici, enfin voilà. Les marques dans lesquelles j'achète régulièrement, je sais en fonction de la coupe du vêtement s'il faut que je prenne plus grand ou plus petit, en fonction de la matière, s'il y a du stretch dans un jean, je peux me permettre de prendre un 48, s'il n'y en a pas, il me faut du 50, ce genre de choses. Mais donc ça demande de la pratique. Et vous allez être obligé de vous entraîner. Ça va être horrible. Ça va être horrible, c'est affreux de devoir acheter des vêtements pour s'entraîner. Non, je rigole, mais c'est vrai que ça demande de la pratique. Quel sac à main pour les vacances? Alors je ne fais pas du tout partie de celles qui partent avec un panier, parce que je ne vais pas en vacances à Ibiza, et que quand tu es à Stockholm, tu n'as pas besoin d'un panier. En général, j'ai un sac, un petit sac toile et cuir, mais vraiment un petit truc, pas du tout un truc de marque, qui a une contenance assez grande, qu'on peut mettre en bandoulière, voilà. J'en ai pas là sous la main à vous montrer, parce qu'ils sont pas encore sortis de... Mais il va falloir que je les sorte, parce que je pars la semaine prochaine en vacances. Bon, en général, j'ai ça et un sac à dos quand je suis à la montagne, ce genre de truc. Et même à Stockholm, je pense que j'emportais un sac à dos. Et ben voilà, mon Dieu, je tombe sur quelles sont tes marques de sous-vêtements préférées. Et ben à laquelle j'ai déjà répondu, et ben c'était la dernière question. Combien de temps ça a duré notre histoire? 1h29. Ah vache. J'espère que vous me pardonnez. J'espère que ça vous a apporté des choses, que vous avez eu des réponses à vos questions, que ça vous aide un peu. Et vraiment, amusez-vous quoi, avec les fringues, faites-vous plaisir. Si vous êtes horriblement complexé, je vous dis pas, je vous fais pas le coup du body positive, acceptez-vous, vous êtes tous merveilleux, gna gna, c'est complètement hypocrite ce truc, ça m'énerve. Des fois on n'arrive pas à s'accepter, c'est comme ça. Mais essayez de porter des vêtements qui vous font plaisir et de vous concentrer d'abord sur le vêtement et le look lui-même, plus que sur vous-même. Vous voyez? Parce que ça, c'est assez libérateur et c'est très sympa. Et ouais, ça fait vraiment plaisir, quoi. On s'amuse bien et c'est cool, quoi.